ici. Très bien, très bien. Et donc, on va essayer d'entrer dans le vif du sujet avec d'abord une petite méditation sur la prise de refuge, bodhicitta. Et après, on va décrypter bien sûr tout ça, prise de refuge, bodhicitta, à quoi ça sert, tout ça, tout ça. Et donc, vous pouvez avoir une posture confortable, le dos le plus droit possible, avec de la souplesse, très important. Et puis, après, vous pouvez avoir les mains à plat sur les genoux si vous le souhaitez, la tête légèrement penchée vers l'avant, les yeux mi-clos, la bouche fermée de manière naturelle, et on respire aussi de manière naturelle. Et puis pour l'esprit, on essaie aussi d'avoir une posture confortable, faut pas être trop tendu, ni trop relâché. On essaie de trouver le juste équilibre entre tout ça. Comme disait Mathilde Labdun, le grand maître femme, je ne sais pas comment on dit, une maîtresse, maître, en tibétain, on va dire une gurvi. Ouais, guru, au féminin, c'est gurvi. Du 11, ouais, c'est joli ça. Ouais. C'est mieux hein, que maîtresse. Qui est Mathilde Labdun au 11e siècle au Tibet qui disait Jing, Jim la legile, den atawa netivye. Ouais. Effort, effort, détente, détente, il n'est pas d'autre vue que celle-ci. Donc, on essaie de trouver le juste équilibre entre l'effort et la détente. C'est très important. Et vous pouvez visualiser donc votre maître sous la forme du Bouddha Shakyamuni si vous le souhaitez, ou sous sa forme habituelle. Si vous n'avez pas de maître, c'est pas grave. Vous pouvez visualiser le Bouddha Shakyamuni ou n'importe quelle source de refuge, un soleil lumineux qui représente toutes les qualités en lesquelles vous croyez. Et puis, essayez de visualiser, si vous visualisez le Bouddha Shakyamuni, qui en essence, en quintessence, est la source de tous les refuges. Et vous pouvez visualiser tous les êtres autour de vous, ouais, le champ de Bodhicitta. Ouais. Et donc, euh, votre maître vous sourit, il est fait de lumière splendide, dorée, et il vous accepte exactement tel que vous êtes. Ouais. Et c'est comme s'il vous incitait à ne pas rester dans la souffrance, c'est comme s'il vous parlait, comme s'il vous disait, mes enfants, ne restez pas dans la souffrance, vous pouvez quitter cet état de souffrance qu'est le samsara, vous pouvez rejoindre mon état de félicité vacuité. Ouais, donc c'est notre objectif pour le bien de tous les êtres. Donc on va essayer de méditer quelques instants comme ça, en pensant au refuge et à bodhicitta. Puis essayez de penser, de raffermir votre bodhicitta en pensant au fait que tous les êtres, depuis des temps sans commencement, ont soif de bonheur, ont soif d'amour, de bienveillance, de compassion, et malheureusement n'arrivent pas à trouver le bonheur stable et définitif depuis des temps sans commencement. Mais c'est pourtant leur aspiration la plus fondamentale. Ouais, c'est de vous dire que il est tout à fait légitime de rechercher le bonheur. C'est un droit naturel. Il n'y a pas besoin de se justifier. C'est un droit de naissance. Essayez de penser à cela, que tous les êtres, exactement comme vous, pas plus ni moins, vous, souhaitent obtenir le bonheur et échapper à la souffrance naturellement. Quels que soient leurs actes physiques, verbaux, mentaux, tout cela est exclusivement dirigé vers le soulagement temporaire ou définitif de la souffrance. Eh bien, en cultivant cette aspiration à l'éveil pour le bien de tous les êtres, on prend à témoin notre source de refuge et on s'engage autant que l'on peut à cultiver les actes, à cultiver la méthode et la sagesse afin d'accomplir cet objectif qui est la perfection intérieure pour le bien de tous les êtres. Et on peut joindre la parole à l'intention
en récitant la prise de refuge si vous le souhaitez, pour les personnes qui le souhaitent. Sangye Chö Dan Soki Chor Nam Na Jan Jo Bagu Dani Kapsu Chi Dagi Jinzo Gi Ve Chok Nan Ki Rola Benjir Sangye Tumba Jo Sangye Chö Dan Soki Chor Nam Na Jan Jo Bagu Dani Kapsu Chi Dagi Jinzo Gi Ve Chok Nan Ki Rola Benjir Sangye Tumba Jo Sangye Chö Dan Soki Chor Nam Na Jan Jo Bagu Dani Kapsu Chi Dagi Jinzo Giebe Tsoknanki, Dora Penchir Sang et Dora. Votre maître Racine est extrêmement satisfait de cet engagement que vous formulez, surtout à vous-même, bien sûr, mais vous pouvez prendre à témoin votre maître Racine. C'est ce dont il rêve pour vous depuis des temps sans commencement. Et ils font en lumière de félicité vacuité pour nous aider à parcourir cette voie vers l'éveil. Elle vient se fondre en nous comme un flocon de neige à la surface d'un lac. Et vous pouvez simplement bénéficier de cette atmosphère intérieure remplie des bénédictions de votre source de refuge. Essayez d'observer cet esprit à l'instant présent. De quoi est-il fait? De quoi est faite votre conscience? Essayez d'observer ce qui pense. Essayez d'observer la source des pensées. Où est-ce qu'une pensée demeure? Où est-ce qu'elle s'absorbe? Où est-ce qu'elle se résorbe? Essayez de baigner dans cette atmosphère intérieure, disponible, ouverte, chaleureuse. Merci beaucoup. Bien. Et donc, petite interro surprise, et non plus une surprise. Qu'est-ce qu'on a dit hier? De quoi est-ce qu'on a parlé? Les 5 agrégats, les 12 liens de production dépendante, des ARAD, des ARIA. Merci, Greg. En effet, Jonathan, bravo. Oui, les 3 premières roues du Dharma, les 3 roues de l'enseignement du Bouddha, les 3 cycles, exactement. Tout à fait. Ah oui, les grandes. Oui. Les 4 grandeurs, c'était autre chose, ouais. Là, c'était quoi, Antoinette? Qu'est-ce que tu disais? Le premier point, c'était? Oui, oui.
Oui, ok, oui, ok, très bien. Donc, par rapport à ces trois cycles, on va essayer de les clarifier. On va essayer de reparler, c'est très important. En effet. En effet, parce que là, ce qu'on essaie d'évoquer, c'est la voie, la présentation de la voie vers l'éveil. Ouais. Et donc, cette présentation de la voie vers l'éveil, en tibétain, on dit lamrim, ouais, les étapes de la voie vers l'éveil. Et ça permet de synthétiser et de présenter l'enseignement du Bouddha d'une manière cohérente et progressive. Ouais, ce sont les objets de méditation. Et donc, tout cela reprend l'enseignement du Bouddha de manière euh, ouais, progressive. Et donc, en effet, parce que le Bouddha a donné ces trois cycles d'enseignement. Le premier cycle d'enseignement, c'est pas longtemps après son éveil à Rishipatana, ouais, au parc des biches. Ouais, c'est un lieu qu'on appelle Rishipatana. C'est aussi le lieu des rishis, oui, des personnes, des pratiquants, etc. C'est pas très important le nom, mais en tout cas, c'était à côté de Sarnath, oui, oui, dans la vallée du Gange, ouais, pas loin de Varanasi, Benares. Ok. Et donc, le Bouddha a enseigné les quatre nobles vérités, ouais, dans le premier cycle. Ouais, c'est le cœur, la quintessence du premier cycle. Ce sont les quatre nobles vérités et les 16 aspects des quatre nobles vérités. On en reparlera certainement lors d'un autre module, ces 16 aspects. Ouais, c'est ce qui distingue vraiment l'enseignement bouddhiste des autres traditions. Ouais. Mais là encore, c'est pas en opposition vis-à-vis des autres traditions, c'est pour dire que une fleur est magnifique dans sa spécificité. Ouais, quand vous avez un bouquet de fleurs, c'est d'autant plus joli parce que chaque fleur a sa spécificité. Et donc, le bouquet de religion qui se trouve dans notre monde est d'autant plus beau que chaque tradition a sa spécificité. Ouais, de respecter les différences, ouais, au sein de l'universalité. C'est très bien. Ok, donc les 16 aspects de l'enseignement du Bouddha, des quatre nobles vérités, c'est pour distinguer le Bouddha Dharma des autres traditions. Ok, et donc dans ce premier cycle, les quatre nobles vérités que vous connaissez, paf, 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 Jean-Paul? Oui, bravo! C'est paf, 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 voire même pif, paf, pouf. Ok, donc les vraies souffrances, La les... souffrance, oui, oui, ben, je vais te l'envoyer. comme un La mantra, paf, souffrance, paf, la, paf. la souffrance, l'origine de la souffrance, la cessation de la vraie souffrance et la vraie voie. Oui, exactement, bravo, bravo Chantal. Très bien, 20 points pour Gryffondor. Bravo, bravo. Ok, les vraies souffrances, les vraies origines, les vraies cessations, les vraies voies. Ok, donc ça demande, ça pourrait, si on devait décrypter tout ça, ça demanderait beaucoup de modules différents. Ouais, donc là, on essaie de synthétiser, mais on va en reparler. Bien sûr, on en reparle quand on parle du lamrim, de vouloir échapper à la souffrance grossière, à la souffrance subtile, etc. On parle des vraies souffrances, ouais, nécessairement. Ok. Et ensuite, quand on veut échapper au samsara dans son entier, on parle des souffrances les plus subtiles, des vraies origines, etc. Très bien. On parle des douzaines de production dépendante, etc. Ok. Donc ça, c'est le premier cycle de l'enseignement du Bouddha. Fondamentalement, ce sont les quatre nobles vérités. Et dans le second cycle, les perfections de sagesse. Ouais, les prajna paramita. Les perfections de sagesse dans lesquelles le Bouddha a surtout insisté sur la troisième noble vérité, les vraies cessations. Comment est-ce qu'on peut comprendre les vraies cessations grâce à la vacuité? Ouais, c'est ce qu'on a vu hier avec, peut-être que je pourrais vous le remettre ici. Ouais, avec le partage d'écran. Alors, c'était pas ce diapo là. Voilà, c'était celui-ci. Exactement. On s'en sortir. Oui, c'est ça. Voilà, avec cette phrase, ce magnifique poème de sa sainteté Dalai Lama, oui, qui parlait des deux vérités. Oui, et on comprend les quatre nobles vérités quand on comprend les deux vérités. Oui. Et on comprend les quatre nobles vérités dans le sens où les deux premières nobles vérités, c'est pour entrer dans le samsara, pour tourner dans la souffrance, ce cercle vicieux de la souffrance.
et les deux dernières nobles vérités, les vraies cessations et les vraies voies, pour s'extraire du samsara. Ouais, ok. Et en effet, dans les perfections de sagesse, le Bouddha a surtout insisté sur les vraies cessations, la troisième noble vérité. Oui, parce que c'est en dépendance de la vérité ultime, la vacuité, oui, qu'on comprend les vraies cessations. Et aussi les vraies voies. Puisque les vraies cessations, c'est ce qui se passe dans notre esprit quand on fait cesser une cause de la souffrance, une affliction, un état d'esprit perturbateur. Et ces graines, ouais, c'est ça une vraie cessation quand c'est totalement et définitivement éliminé dans notre esprit. C'est ça une vraie cessation, ouais. Et c'est permis par une vraie voie. Ouais, une vraie voie, c'est une réalisation directe de la vacuité. Ouais. Et donc, quand on obtient une vraie voie, une vraie cessation dans notre continuum, on devient un arya, ouais, une personne noble. On n'est plus un être ordinaire. Est-ce que ça vous parle, ce charabia? Ouais, ouais, oui. Ok, super. Très bien. Et donc, c'est dans les perfections de sagesse, dans l'épisode 2 de l'enseignement du Bouddha, que le Bouddha a évoqué surtout les vraies cessations grâce à la vacuité, ouais, dans les perfections de sagesse. C'est le cœur du second cycle, la vacuité. Ouais, on pourrait dire, c'est l'enseignement explicite, ouais, l'enseignement manifeste. Et l'enseignement implicite ou l'enseignement caché, ce sont les étapes progressives de la voie vers l'éveil, ouais, dans les perfections de sagesse. Et les lamrim parlent de cet aspect qui est caché dans l'enseignement du Bouddha dans le deuxième cycle. Ok, ça révèle en fait cet enseignement caché. Ok. Et le troisième cycle, c'est la parfaite discrimination. C'est la parfaite discrimination. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Parce que justement, comme on l'a dit, dans les quatre nobles vérités, le Bouddha parle surtout du non-soi de la personne. Ouais, il parle surtout du non-soi de la personne. Il parle de l'anatman. Ouais, dans les traditions indiennes, avant que le Bouddha n'arrive, tout le monde parlait de l'atman, ouais, l'âme, mais dans l'âme d'une certaine manière. Pas nécessairement l'âme chrétienne, mais dans le sens l'âme dans un sens particulier d'une personne permanente, indivisible et, et autonome et indépendante. Ouais. Permanente, indivisible et indépendante. Ouais. Et quand le Bouddha est arrivé, c'était une révolution. Il a dit non, c'est l'anatman. Il n'y a pas d'atman. C'était révolutionnaire. Un révolutionnaire à l'époque. Et c'est toujours maintenant, c'est révolutionnaire toujours maintenant. Ça va totalement à l'encontre de notre ignorance fondamentale. C'est extrêmement révolutionnaire. Ouais, ok. Et donc, ça, c'est dans le premier cycle où le Bouddha a surtout parlé du non-soi de la personne. Et dans le second cycle, dans les perfections de sagesse, il a aussi parlé du non-soi des phénomènes. Ouais, par exemple, dans le Sutra du cœur, que vous connaissez par cœur, que vous récitez presque tous les jours, quand Avalokiteshvara dit Pumpo, Ngapo, Deda, Kyan, Rangi, Tomba, Napatao. Oui, il faut voir les agrégats, eux aussi, Kyan en tibétain, eux aussi, comme étant vides d'existence inhérente. Ouais, ça veut dire que non seulement, en effet, la personne est vide d'un soi autosuffisant et substantiel, et d'un soi permanent, unitaire, autonome, vide d'un soi inhérent, etc., mais aussi ce qui constitue la personne, les agrégats, les phénomènes. Vous voyez, donc le Bouddha, dans le second cycle, a surtout enseigné le non-soi des phénomènes, la vacuité de tout ce qui existe. Ouais, ouais, ça vous parle? Ok. Et c'est à la suite de ça que dans le troisième cycle, certains bodhisattvas, par exemple Paramattha Samudgata, ouais, dans le Samdhin Nirmochana Sutra, le sutra du dévoilement du sens profond, ce bodhisattva en particulier demande au Bouddha et me dit, qu'en est-il? Dans l'épisode 1, vous dites, il y a le non-soi de la personne. Dans l'épisode 2, vous dites, il y a le non-soi des phénomènes. Et donc, qu'en est-il? Et donc, c'est là où le Bouddha a fait cette parfaite discrimination. Il a dit, certains phénomènes ont une existence véritable, d'autres phénomènes n'ont pas d'existence véritable. Ouais, pour rassurer certains bodhisattvas qui se sentaient un peu perdus dans cette vastitude de la vacuité de tous les phénomènes. Il n'y a rien à quoi s'agripper. Ça pourrait donner une forme de vertige. Ouais, ça peut être trop profond pour certains. Et donc, pour les rassurer, le Bouddha leur a enseigné la vue du Chittamatra, ouais, la vue de l'esprit seul, ouais, où l'esprit a une existence véritable. Ouais, d'autres phénomènes n'auraient pas d'existence véritable, mais l'esprit, on peut s'y raccrocher. Ouais, donc, il a fait cette parfaite discrimination. D'où le titre de ce troisième cycle, la parfaite ou l'excellente discrimination. Ouais, exactement. Oui.
Il n'y a pas rien dans la vacuité. Exactement, la vacuité n'est pas le néant, mais certains n'étaient pas prêts à aborder cette profondeur de la vacuité. Et donc, pour éviter de les faire sombrer dans le nihilisme, le Bouddha a parlé de ce troisième cycle, justement parce que certains n'étaient pas prêts. Ouais, donc, il était extrêmement pédagogue, extrêmement pédagogue. Ouais, ça vous parle? Donc, le premier cycle, c'est quoi? C'est le cycle dans lequel le Bouddha parle de quoi? Voilà, des notions des personnes et des quatre nobles vérités en particulier. Ouais. Ensuite, le second cycle, les notions des phénomènes avec les perfections de sagesse. Exactement. Et le troisième cycle, l'excellente discrimination, exactement, où certains phénomènes ont une existence véritable et d'autres n'ont pas d'existence véritable. Ouais. OK, wow. Et en effet, on a dit hier que parmi les quatre grandeurs du Lamrim, ça nous permet d'y voir plus clair, parce qu'en effet, on se dit, ah, dans le premier épisode, le Bouddha parle du non-soi de la personne. Dans le deuxième épisode, il parle surtout de la vacuité de tous les phénomènes. Et dans le troisième, il dit, OK, il y a certains phénomènes ont une existence véritable, d'autres sont vides d'existence véritable. Qu'en est-il? Ouais, et donc le Lamrim nous permet justement de voir que l'enseignement du Bouddha échappe aux contradictions. Même s'il peut y avoir des contradictions apparentes, en réalité, il n'y a pas de contradiction. Ouais, ça veut dire que le Bouddha nous mène vers une compréhension plus ultime, progressivement, en fonction de nos capacités, de nos inclinations, de nos dispositions naturelles. Ouais, ça vous parle? C'est ça la première grandeur du Lamrim. C'est de voir que l'enseignement du Bouddha échappe aux contradictions. Ouais, la seconde grandeur, c'était quoi? Vous vous souvenez? On a dit ça hier. C'est des instructions personnelles, exactement. Ouais. C'est pas purement académique. Ouais, on n'est pas là pour apprendre par cœur des définitions et pour briller en société. Imaginez un mariage, au repas de mariage, vous allez dire, oh, moi je vais briller en société, je vais vous donner la définition d'un phénomène permanent. Tout le monde va s'éclater. Non, pas du tout. Pas du tout. La permanence du mariage. Là, oui. Là, ça peut être drôle. Là, ce serait drôle. Ça dépend pour qui. OK. Ouais. Donc, c'est apprendre comme instruction personnelle. Ouais. Euh, Quand on a bien sûr cette cartographie, ce fil rouge de l'Amrim, et on essaie de développer certaines attitudes, l'attitude initiale, l'attitude intermédiaire, l'attitude supérieure, c'est progressif, et donc c'est à essayer on essaie de méditer ça, de prendre ça comme une hypothèse de travail, se dire, OK, le Bouddha l'a dit, mais je n'ai pas vu le Bouddha, je ne le connais pas, etc. Qu'est-ce qui me dit que c'est un être éveillé? C'est peut-être juste un philosophe extrêmement, extrêmement charismatique de l'Antiquité indienne. Oui, pourquoi pas? Et donc, on se dit, OK, que dit-il? Ouais, pour vérifier s'il fait autorité ou pas. Que dit-il? Et donc, quelle est l'hypothèse de travail que je peux remettre en question? Ouais. OK, et donc on essaie de commencer avec cette précieuse existence humaine, etc. De penser à l'impermanence, et donc de voir que c'est une réalité, l'impermanence, la mort, etc. C'est une réalité. Ouais. Et donc d'analyser progressivement et de voir si ça fait écho avec notre ressenti. Ouais, de générer un ressenti, de se dire oui, en effet, il y a tout ça. Ouais, progressivement, d'utiliser ça comme des instructions personnelles, ouais, pas comme une étude académique. Ouais. Et de faire en sorte que notre vie quotidienne soit imprégnée de tout ça. Ouais, quand vous voyez, je sais pas moi, un magasin de fruits et légumes, etc., vous voyez à quel point c'est extrêmement précaire. Vous voyez que les épinards ne vont pas durer très longtemps, il faut les faire cuire ce soir dans les bonbons. Ça va pas durer très longtemps, c'est du lamrim. C'est du lamrim. Ouais, sinon, ils vont être vite perdus. Et donc, c'est la précarité de l'existence conditionnée. Tout doit être utilisé pour méditer sur le lamrim, dans l'idéal, idéalement. Ouais, idéalement. OK. Très bien. Et donc, apprendre comme une instruction personnelle. Et ça nous permet, la troisième grandeur, c'est quoi? Du Lamrim? Oui, exactement. De voir l'intention finale du Bouddha, de voir qu'il nous guide à travers ces trois attitudes progressives. Ouais, que le Lamrim, c'est comme différentes marches. Et en effet, c'est une seule et même personne qui va gravir ces différentes marches. Ouais, une seule et même personne qui va développer l'attitude initiale, puis intermédiaire, puis supérieure. Ouais, ce ne sont pas trois individus séparés. Ouais. OK. Et grâce à ces trois premières grandeurs, on a la quatrième grandeur qui est
Alors, Non, je éviter, ne veux pas le pas revenir. éviter l'acte extrêmement, l'acte extrêmement lourd, obscur de la force, ouais, d'abandonner le dharma. Ça, ce serait un acte extrêmement lourd. Ouais, les textes disent que c'est pire que de détruire tous les stupas de cette planète, que d'abandonner le dharma. Pourquoi? Parce que ça laisse des empreintes dans notre esprit et que on cherche à être heureux. Et même à l'avenir, quand on sera ouvert à la tradition du Bouddha, etc., on ne trouvera rien. On n'aura personne. On sera tout seul. On n'aura aucun bouquin avec nous, on n'aura aucun maître, etc. Oui, si on abandonne le dharma délibérément avec une attitude de fermeture d'esprit, etc., etc., dans ce cas-là, ça peut engendrer des racines de non-vertu, on pourrait dire des empreintes non vertueuses extrêmement lourdes dans notre esprit, qui pourraient nous empêcher d'avoir une connexion avec le dharma pendant extrêmement longtemps, où on renaîtra encore, encore et encore dans une ère obscure. Waouh, c'est horrible, oui. Euh, il y a un terme, quand tu dis les quatre grandeurs, j'ai un peu de peine à m'imaginer, enfin, à comprendre ce que ça veut dire, les quatre grandeurs. Est-ce que c'est les quatre états? Est-ce que c'est les quatre tailles, si on veut? Est-ce qu'il peut expliciter un peu plus Oui. ces termes grandeur? Oui, grandeur dans le sens excellence, les quatre excellences de l'âme, les quatre qualités excellentes. Oui, quand on dit en anglais, it's great, you're so Ah, great, c'est ça. c'est-à-dire ou un grand homme ou une grande femme, dans le sens quelqu'un de grand. Ouais, Ce sont des qualités. oui, exactement. Tout à fait, dans le sens des qualités excellentes. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est pas grand dans le sens où on peut mesurer avec un décamètre, etc. Ouais, c'est pas tout ça. Ouais. Très bien. C'est génial parce qu'en effet, quand on cherche à étudier un thème, quand on cherche à pratiquer quelque chose, il faut d'abord générer la conviction que ça me sera utile. Ouais, si vous allez voir le médecin et qu'il vous dit prenez ce médicament plutôt qu'un autre, c'est parce que vous avez la conviction que ce médicament vous sera utile. Ouais, sinon, vous n'allez pas le prendre. Si vous me dites, oh, bah non, c'est un charlatan, etc., qui ne connaît rien, etc., vous n'allez pas prendre le médicament. Ouais, donc, si au contraire, vous savez que c'est un médecin pleinement qualifié, qui a ses diplômes, et qui connaît bien la pathologie dont vous souffrez, et qui vous donne un remède, vous allez vous dire, ah oui, ça va m'être utile. Et donc, c'est là où vous allez prendre le remède. Là, c'est le même principe. Les quatre grandeurs, cette méditation sur les quatre excellences de l'Amrim, c'est pour générer une intention, pour se dire, ça va m'être utile, j'ai besoin de développer ça. Ouais, ça vous parle? Ouais, ok, très bien, c'est super. Et donc, en effet, l'AMRIM, il y a tout ce contenu. euh, euh, on peut, comme on l'a dit hier, on peut comparer les lamrim. Ouais, on a différents types de lamrim dans les différentes traditions, etc. Euh, Si vous pouvez lire le lamrim initial, le lamrim de Lama Atisha, on le trouve dans l'humble yogi ouais, de Maristella Busma. À la fin du texte, donc il y a la biographie de Lama Gomtenpa et de Lama Atisha, etc. Et à la fin, il y a le Bodhipata Pradipa, ouais, la langue de la voie vers l'éveil de Lama Atisha. Et c'est sur la base de ce texte-là que d'autres textes ont fleuri au Tibet. Ouais, les textes dans la tradition Nyingma, par exemple, le Kunzang Lame Shelung, c'est le chemin de la grande perfection. Ouais. Et vous avez aussi dans la tradition Kagyu le Tarpo Targen, le précieux ornement de la libération ouais, de Djekambopa. Et vous avez aussi dans la tradition Sakya, vous avez le Lamje, ouais, la voix et le fruit. Mais il y a aussi un petit livre qui s'appelle Le cœur des trois voix, ouais, de Jitsun Taranatha. Et puis, dans la tradition Gelugpa, il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais, il y a le grand Lamrim de la Matsongkhapa, il y a la voix de la lumière, qui est un commentaire de sa sainteté, à, à Serchima, du troisième Dalai Lama, le raffinement de l'or pur, ouais, un Lamrim du troisième Dalai Lama, Gyaltsen Gyatso. Et puis, il y a aussi la voie de la félicité, ouais, le Délam, ouais, c'est un commentaire d'un texte de Panchen Rinpoche. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de textes. Vous voyez, sur le Lamrim, il y a comment pratiquer le bouddhisme, aussi de sa sainteté, traduit par J. Hawkins, par exemple. C'est très, très simple. Bonjour, vénérable. Coucou. Ouais, le son. On ne t'entend pas. Il n'y a pas ton micro. C'est pas grave. Ok. Ah, on ne t'entend pas. Tu n'as pas ton micro ouvert. C'est pas grave.
Eh bien, ok. Et donc, euh, et donc en effet, on essaie de cultiver ces attitudes-là, ouais. On essaie de cultiver ces attitudes-là progressivement. Et donc, bonjour. Là, on a vu ton signe. Ah, oui. Ouais. Donc le sang est en Israël. Ah, d'accord, shalom. Très bien, très bien. Ok. Et donc, hier, on a essayé de parler des différentes attitudes, on essaie de les cultiver. Ouais, donc c'est pourquoi vous avez tous ces livres qui existent et vous pouvez bien sûr étoffer votre compréhension parce que on passe toujours par d'abord écouter ou étudier, puis ensuite réfléchir, analyser, puis méditer. Non, ça ne veut pas dire qu'on doit passer 20 ans à étudier, puis 20 ans ensuite à réfléchir, et qu'on va passer ensuite 20 ans à méditer. On n'aura pas le temps. C'est sûr, on va mourir avant. Ouais, donc on essaie d'étudier, de réfléchir, et de méditer, tout ça en même temps. Ouais. Ok, c'est très important. Très important. C'est-à-dire que le peu qu'on a compris doit être mis en application. Ouais, sinon c'est juste intellectuel, comme on disait. Ouais, c'est Karma Charmer Rinpoche, l'un des maîtres de la tradition Kadrupa, qui dit ça. Dans l'union du Dzogchen et du Mahamudra, ouais, il dit Mandu Shekyan Nyansu Malana, Gyatso Jandu Kandi Shidanda, Kepe Meldu Tamel Rogency. Il dit euh, quoi qu'on ait étudié, même si on a beaucoup étudié, si on ne met pas en pratique, c'est comme de mourir de soif à côté d'un grand lac. Et il dit, se pourrait bien qu'on trouve un jour le cadavre d'un être ordinaire dans le lit d'un érudit. Exactement. Donc, on connaît plein de choses, etc., et tout ça, mais on meurt comme un être ordinaire. On n'a pas infusé notre cœur, notre esprit de tout ce qu'on a étudié. Quelle horreur, ce serait tellement dommage. Ce serait même pire, dit sa sainteté Dalai Lama. Il dit, c'est pire d'avoir de la connaissance sans le bon cœur. C'est encore pire parce qu'on peut faire des catastrophes autour de nous. Ouais, on peut utiliser des raisonnements pour écraser les autres, pour savoir exactement où appuyer, ou là où ça fait mal, etc., etc. Donc, entre la connaissance et le bon cœur, il vaut mieux, si on devait choisir, il n'y a pas à choisir, heureusement, mais si on devait choisir, il vaudrait mieux choisir le bon cœur. Ouais. Donc, heureusement, il n'y a pas à choisir, hein. Entre la théorie et la pratique, vous n'allez pas, quand vous allez chercher à avoir le permis, vous n'allez pas simplement vous dire, ah, moi, je passe juste le code et ça suffit. Ou alors, ah non, moi, je fais que de la conduite, j'ai pas besoin du code. Non, vous avez besoin des deux à chaque fois. Vous avez besoin de la théorie, vous avez besoin du solfège, de jouer de la guitare. Ouais, vous avez besoin des deux. Ouais. Et pour le bouddhisme, c'est pareil. Vous avez besoin d'étudier et de pratiquer. Ouais, c'est très important. Ok, très bien. Est-ce que ça vous parle? Ouais, très, très important. Ouais, souvent, on se dit, oh non, moi, je préfère être un yogi plutôt que, je préfère être un mystique plutôt qu'être un érudit. Oh non, moi, je préfère être un érudit plutôt qu'être un mystique. Autant être un mystique érudit. Pourquoi choisir? Ou un érudit mystique, si vous préférez. Ok, ça tombe. Très bien. Et donc là, pourquoi est-ce qu'on a parlé de cette magnifique strophe de sa sainteté Dalai Lama dans l'éloge des 17 maîtres de Nalanda, les 17 pandits de Nalanda? Ouais, en fait, dans le titre, c'est les 17 pandits. Pandita, en sanskrit, ça veut dire érudit, mais en fait, sa sainteté parle des yogis aussi. Ce sont des yogis, les érudits yogis de l'époque. Ouais. Et à la 20e strophe, sa sainteté dit ça, ouais. Et donc, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que justement, c'est le cœur de l'attitude intermédiaire. Ouais. Veuillez me bénir afin que j'établisse la racine de la voie vers la libération. Ouais, la voie vers la libération, l'attitude intermédiaire, grâce à une irréversible confiance en les trois refuges. Et cette irréversible confiance qui est dérivée de la cognition valide, qui certifie telle qu'elle est la manière de tourner dans le samsara et de s'extraire du samsara en fonction des quatre nobles vérités et par la compréhension des deux vérités, qui sont la réalité fondamentale. Ouais, c'est ce qu'on a dit hier, on s'était arrêté à l'attitude intermédiaire, et c'est ce qu'on a dit hier. Et on a dit que pourquoi est-ce qu'on comprend les trois joyaux? Ouais, on va reparler du refuge, on va parler de tout ça avec les préceptes du refuge, on va en parler aujourd'hui. Et j'ai aussi quelques diapos sur les vœux de Bodhisattva, si ça vous intéresse. OK. Et donc, pourquoi est-ce qu'on prend refuge d'une manière irréversible, ouais, dans les trois joyaux? Ouais, parce que c'est fondé sur le raisonnement. Parce qu'on ne voit pas les trois joyaux. Ouais, on ne les voit pas. Ouais.
On pourrait parler à la rigueur du joyau conventionnel du Dharma, par exemple, les livres, ouais, les enseignements du Bouddha, etc., etc. Dans ce cas-là, on pourrait dire qu'on les voit. Ouais, mais quand on parle du Dharma joyau ultime, de quoi est-ce qu'on parlait hier, vous vous souvenez? Quand on parle du Dharma joyau ultime, de quoi est-ce qu'on parle? Les vraies cessations et les vraies voies. Exactement, les vraies cessations et les vraies voies. Et ça fait partie de quoi dans les quatre nobles vérités? Ça fait partie des deux premières ou des deux dernières? Les deux dernières, exactement, les deux dernières nobles vérités. Donc, quand on comprend le dharma joyau, on comprend les vraies cessations et les vraies voies. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les quatre nobles vérités pour comprendre les trois joyaux. Ouais. C'est-à-dire qu'on comprend les Aryas, Sangha, là, quand on parle du Sangha joyau, on ne parle pas, comme on l'a dit hier, d'une communauté monastique. Ouais. Quand on parle d'une Sangha, oui, quand on parle d'une Sangha monastique, on parle de au moins un minimum quatre bhikshus ou bhikshuni. Ouais, quatre moines ou moniales pleinement ordonnés. Au minimum syndical, c'est quatre. Ouais. Et là, on a une communauté monastique, on a une Sangha monastique. Mais quand on parle du Sangha joyau, c'est pas du tout la même chose. Sangha joyau, ça peut être une personne, un Arya. Un Arya, c'est quoi un Arya grec? Une personne qui a réalisé exactement, bravo. 20 points pour Gryffondor. Ça donne 40. Ok, je n'ai pas les autres noms, c'est pour ça que je dis toujours Gryffondor. Ah oui, il y a Serpentard aussi. Ok. Très bien, c'est une personne qui a réalisé directement la vacuité. Ouais. Ouais, parce qu'on pourrait la réaliser inférentiellement. Mais là, on parle d'une réalisation directe. Exactement, la vacuité, donc la vérité ultime. Ouais, donc, qui a des vraies voies et des vraies cessations dans son continuum. C'est ça, un Arya Sangha, un Sangha joyau. Ouais, c'est très important. Et quand on a tout éliminé ce qu'il fallait éliminer, quand on a les vraies cessations finales et les vraies voies finales, on est quoi? Un Arya Bouddha. Et donc, quand on comprend les vraies cessations et les vraies voies, qui sont les deux dernières nobles vérités, on comprend les trois joyaux. On a une conviction irréversible dans les trois joyaux. Bah, parce on comprend les quatre nobles vérités. Et on comprend les quatre nobles vérités. Pourquoi? Parce qu'on comprend les deux vérités, comme dit sa sainteté. Shi, Netsu, Denyi, Denchebe. Ouais. Sur la base de la compréhension des deux vérités. Ouais, c'est qu'est-ce qu'on avait dit hier? Comment est-ce qu'elles sont corrélées, ces quatre nobles vérités et les deux vérités? Vous vous souvenez? Les deux premières, c'est La vérité ultime et droit. Oui, absolument les deux, les dernières sont liées avec la vérité absolue. exactement, bravo. 40 points pour Serpentard. Bravo, bravo, c'est exactement ce qu'a dit Florian. C'est que les deux premières nobles vérités sont directement liées aux vérités conventionnelles ou aux vérités voilées, on pourrait les appeler comme ça, de ce point de vue-là. Et les deux dernières nobles vérités, les vraies cessations et les vraies voies, sont directement corrélées aux vérités ultimes. Ouais, pourquoi est-ce qu'on a deux vérités maintenant? Parce qu'on a l'apparence et la réalité. Puisqu'on a l'apparence et la réalité, on a les vérités conventionnelles et les vérités ultimes. En dépendance des vérités conventionnelles, les vérités conventionnelles sont, de ce point de vue-là, voilées. Ouais, des vérités voilées. On adhère aux apparences, on adhère à l'apparence de l'existence inhérente, et donc on a les vraies origines et les vraies cessations. Et en réalisant ce qui est derrière les apparences, en réalisant l'envers du décor, la vérité ultime, on a les vraies cessations et les vraies voies. Et ceux qui possèdent ces vraies cessations et ces vraies voies dans leur continuum, eh bien, ce sont les joyaux du refuge. Waouh, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Et c'est, comme on l'a dit hier, un résumé euh, en chocolat praliné, un résumé de tout début de l'Abhisamayalamkara. Ouais, si vous lisez tout le début, les premiers, toutes les premières pages de l'Abhisamayalamkara, c'est exactement ça. Les quatre nobles vérités, les trois joyaux, les deux vérités, etc. Alors, il commence par les deux vérités, puis les quatre nobles vérités, puis les trois joyaux. Ouais, c'est magnifique. Ok. Et là, en effet, si vous avez quelqu'un qui vient, qui peut avoir un discours extrêmement séduisant, etc., qui vous dit, ah non, il faut surtout pas réfléchir, il faut surtout pas méditer, et vous obtiendrez l'éveil, une autre prise de refuge sera tellement irréversible que on pourrait écouter cette personne, se dire, ok,
C'est très bien ce que vous dites, mais je reste droit dans mes bottes parce que j'ai compris sur la base du raisonnement ce qu'étaient les trois joyaux. C'est pas une foi aveugle. Ouais. Ouais, justement, ouais, effectivement, par rapport à ça, par rapport au joyeux du Dharma, du joyeux de son Bouddha, Mm, on voit du Bouddha, ça, c'est le Bouddha, mais mm. on n'est pas forcément obligé d'être bouddhiste, justement, pour atteindre le l'éveil, ou pour, justement, le joyeux du Dharma, il n'est pas forcément bouddhiste. Mais, On pourrait avoir un joyeux du Dharma qui soit d'une autre tradition mystique, par exemple. ouais. Ben, comment ça se passe avec les saints, par exemple? Ils vont faire le matin à l'éveil, certaines personnes sont bouddhistes. Ouais, c'est une excellente question. Oh là là. Je suis sûr que vous rêvez de l'entendre. Une question à 50 points. Est-ce qu'on est sûr que les êtres réalisés, les éveillés, etc., sont uniquement dans la tradition bouddhiste ou pas? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des saints qui ne seraient pas bouddhistes, des êtres réalisés ou éveillés qui ne seraient pas bouddhistes? C'est une question extrêmement, extrêmement importante, extrêmement difficile. Merci de l'avoir posée. Prochaine question. OK. Ok, c'est intéressant, on va essayer de poser les choses, dire, ok, par exemple, quand on a parlé des quatre nobles vérités tout à l'heure, on a dit il y a les 16 aspects des quatre nobles vérités, ouais, que vous connaissez par cœur, donc je ne vous ferai pas l'affront de vous demander quels sont les 16 aspects des quatre nobles vérités. Ok. Euh, c'est pourquoi est-ce qu'il y a ces 16 aspects-là, comme on a dit tout à l'heure, c'est pour distinguer la tradition bouddhiste des autres traditions. Ouais. Par exemple, à l'époque, en Inde, il y avait les Samkhya, ouais, les énumérateurs, on pourrait les appeler Jamchemba, on dirait les Samkhya. Ouais, il y avait des Samkhya qui étaient théistes, il y en avait qui n'étaient pas théistes. Ouais. Il y avait des Neyayika, il y avait des Mimamsaka, il y avait beaucoup, beaucoup. Il y avait les Jain aussi. Ouais, il y avait beaucoup de traditions du temps du Bouddha. Ouais. Et il y avait aussi les Charvaka, les Kayata, ouais, les hédonistes ou les matérialistes, ouais, de l'époque, ouais, qui ne croyaient que ce qu'ils voyaient, etc., etc. Et donc, en effet, certains pouvaient imaginer, par exemple, que les vraies souffrances étaient dues à aucune cause. Elles viennent comme ça, elles tombent du ciel, etc., etc. Ouais. Et donc, c'est pourquoi, quand le Bouddha a parlé des vraies origines, il a dit, le premier des quatre aspects des vraies origines, c'est cause, et tout. Pour dire que les vraies origines, les vraies souffrances ne gagnent pas sans cause. Ouais, etc., etc. Ouais, donc il y a les 16 aspects qui montrent que, en effet, la tradition bouddhiste n'est pas en accord avec certaines vues philosophiques de l'époque, ouais, certaines vues même religieuses de l'époque. Ouais, ça c'est très important. Par exemple, les Jains vont considérer que le nirvana, c'est comme un parapluie à l'envers. Ouais, ça veut dire qu'une fois qu'on est dans le parapluie à l'envers, on ne rechute plus dans le samsara. Ouais, alors c'est peut-être quelque chose de très schématisé chez les bouddhistes, hein. Peut-être que les Jains seraient horrifiés d'entendre ça. C'est tout à fait possible, hein, parce que surtout quand on a cette description des doxographies, ouais, des vues philosophiques, etc., au Tibet, on est très loin des vues indiennes de l'époque. Ouais, donc il vaut mieux se fier aux doxographies indiennes, ouais, de Nagarjuna, enfin, c'était pas vraiment Nagarjuna, plutôt Acharya Bharaviveka, etc. Tous ces textes qui ont été composés en Inde, où ces maîtres indiens avaient des liens avec des maîtres non bouddhistes. Là, au moins, on est sûr qu'ils savent à peu près de quoi ils parlent. Mais dans les textes tibétains, c'est un petit peu plus éloigné, un petit peu plus nébuleux. Ouais. Mais en tout cas, ça nous donne une idée de certains qui pourraient penser, par exemple, dans les traditions chrétiennes, que le paradis est un lieu plutôt qu'un état. C'est un lieu quelque part dans le ciel, etc. Non? Ouais, ou que l'enfer est un lieu quelque part en bas, etc. Ouais, donc dans la tradition bouddhiste, on dira non, le nirvana n'est pas un lieu. Ouais, ce n'est pas un lieu, c'est un état. Ouais, c'est une délivrance définitive. Ouais, c'est ce qu'on dit dans le quatrième aspect des vraies cessations. Ouais. Le quatrième aspect, c'est Niejung, ouais, la sortie définitive. C'est une sortie définitive. C'est un état où on est sorti définitivement de la souffrance. Ouais, c'est un état. Donc c'est pour ça qu'on a ces 16 aspects. Ok. Donc ça permet de distinguer le bouddhisme des autres traditions. Est-ce que ça veut dire qu'il faut nécessairement être bouddhiste pour être éveillé? Ça pose question parce que il faut se dire que veut dire l'éveil. Ouais, par exemple, même au sein des traditions bouddhistes, il y a beaucoup de points de vue différents par rapport à l'éveil.
C'est extrêmement vaste. Si vous lisez par exemple un texte magnifique qui s'appelle Omniscience and the Rhetoric of Reason. C'est un texte qui reprend un petit peu le Tattva Samgraha du Bodhisattva, de l'abbé Shantarakshita. Ouais, Shantarakshita qui est notre abbé hein, chez les bouddhistes tibétains. On a tous pris les vœux grâce à lui, parce que c'est lui qui a instauré les vœux monastiques au Tibet depuis l'Inde. Et donc c'est notre abbé premier, on pourrait dire. Et donc, lui, il a écrit ce texte sur la cognition valide pour parler de l'omniscience. Ouais, donc pour débattre avec des maîtres indiens ou hindous, ou en tout cas non bouddhistes, par rapport à ce que voulait dire l'omniscience. Et là, on voit à quel point il y a une diversité de vues par rapport à ne serait-ce que l'éveil. Que veut dire l'éveil omniscient? Tout le monde ne sera pas d'accord. Mais moi, je me souviens une fois, j'ai discuté sur un forum bouddhiste avec un pratiquant zen. Je lui ai parlé de l'éveil d'un Bouddha et il a dit, mais c'est Star Wars, c'est de la science-fiction. Pour eux, c'est pas du tout ça. Donc, au sein du bouddhisme, il n'y a pas nécessairement les mêmes vues par rapport à ce que veut dire l'éveil. Donc, j'imagine que si on pose la question à un non-bouddhiste, qu'entendez-vous par un être éveillé? On a de fortes chances que ce ne soit pas la même chose que ce qu'on entend chez nous, même dans la tradition indo-tibétaine. Ça pose question. Ça pose question. Donc, si on dit, dans la tradition indo-tibétaine, la tradition de Nalanda, si on dit que l'éveil, c'est un état d'omniscience où toutes les qualités sont développées et tous les défauts sont éliminés, ouais, ce qu'on dit dans Sangye, en tibétain, Sangye, c'est la traduction de Buddha. Ouais, Buddha, ça veut dire éveillé, c'est un participe passé. Ouais, c'est un sens de participe passé, éveillé, ouais, comme chez nous en France, c'est éveillé. Ouais. Ok. Et sangye en tibétain, sang, ça veut dire éliminer, purifier. Purifier tout ce qu'il fallait purifier. Gye, ça veut dire développer, épanouir, tout ce qu'il fallait épanouir. Et donc, c'est ça un Bouddha, en fait, hein, du point de vue de la tradition indo-tibétaine. C'est quelqu'un qui n'a plus aucune soudure, aucun voile et qui n'a que des qualités, jusqu'à l'omniscience. Et donc, est-ce que les gens qui disent qu'ils sont éveillés, est-ce qu'ils acceptent cela? Pas nécessairement. Pas nécessairement. On pourrait dire être éveillé, c'est juste être attentif à tout ce qu'on fait dans la vie, comme dans certaines traditions zen où on dit être éveillé, c'est simplement boire son thé quand on boit son thé, ouais, ou laver son bol quand on lave son bol, etc. Ça peut être juste être dans la pleine conscience, pourquoi pas, hein? Mais après, ça peut être schématisé aussi, peut-être qu'il y aura différentes vues. Ouais, si on regarde par exemple dans le Chan, il y a différentes vues par rapport à l'éveil. Ouais, il y a un texte qui s'appelle Au cœur de l'éveil, justement. Ouais, c'est une discussion entre le maître Sheng Yen, un maître chinois qui est décédé depuis, et sa sainteté Dalai Lama. Ouais, ils discutent tous les deux, sa sainteté parle de Dzogchen, et le maître Sheng Yen parle de Chan. Et il parle de différents types d'éveil. Et donc, même au sein d'une seule tradition, il y a plusieurs façons de parler de l'éveil. Et dans la tradition indo-tibétaine, on va parler aussi de l'éveil d'un Shravaka ou d'un auditeur, de l'éveil d'une personne libérée. Ouais, on dira Shravaka Bodhi, on dira c'est l'éveil d'un auditeur, de quelqu'un qui est simplement libéré. Ouais, c'est pas le même éveil que l'éveil d'un Bouddha, pleinement éveillé. Donc même au sein d'une tradition, il y a différents types d'éveil. Ok, ouais, merci pour ta question, Florian. Et ensuite, est-ce qu'il faut nécessairement être bouddhiste? Si on dit, OK, qu'on considère l'éveil comme étant l'élimination des voiles, ouais, dans ce cas-là, il faut examiner qu'est-ce qui permet l'élimination des voiles. Ouais, quel est l'antidote effectif aux voiles? C'est la sagesse de la vacuité. Si une personne dit être éveillée en considérant l'éveil dans la tradition indo-tibétaine, il faut que cette personne puisse être d'accord sur le fait que la vacuité, la sagesse de la vacuité, est l'antidote direct au voile. Mais est-ce qu'elle est prête à accepter la vacuité, l'existence inhérente ou pas? Là, ça pose question. Là, ça pose question. D'autant que dans les textes comme le Madhyamaka Avatara de Charachandrakirti, dans les commentaires de la Matsumtapa, ils disent clairement qu'au début, quand on aborde la vacuité, il faut l'entendre de la part d'un autre continuum que le nôtre. Oui, il faut entendre un enseignement sur la vacuité de la part de quelqu'un d'autre que nous. Pas simplement lire des bouquins et se dire, oh, bah, la vacuité, ça doit être ça. À peu près, à la louche, ça doit être ça. Non, il faut l'entendre de quelqu'un qui lui-même a reçu ses instructions sur la méditation sur la vacuité, de son maître, qu'il a reçu de son maître, qu'il a reçu depuis le Bouddha. C'est là où, en effet, il n'y a pas que les bouquins, que les textes, il y a une transmission vivante qui se fait de maître à disciple. Ça, c'est primordial. Ouais, c'est d'ailleurs le module 4, ouais, le maître spirituel. On verra pour la prochaine. Mais c'est en effet beaucoup plus que simplement des livres.
Ouais, parce qu'on pouvait se dire, ah ben moi, je suis éveillé parce que j'ai vu que dans le Dzogchen, être éveillé, ça veut dire connaître la nature de l'esprit. On confond Rigpa avec la conscience mentale grossière. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ouais, donc c'est pourquoi il y a toujours cette tradition vivante. Il y a une histoire zen comme ça. Mais je vous l'ai déjà raconté. Ça se passe dans un temple zen au Japon. Et les murs sont faits de papier, ouais, au Japon. Et donc le maître zen essaye de méditer. Et donc il entend une mouche qui essaye de sortir, ouais, qui tape contre le papier pour essayer de sortir. Et puis il y a son disciple qui est en train de lire le sutra. Et puis, le maître il commence à en avoir marre d'entendre la mouche qui tape contre le papier, etc. Et puis il dit, ah non, mais tu vas pas finir par aller au-delà de tous ces vieux bouts de papier. Et c'est le disciple qui le prend pour lui. Et il obtient le satori, il obtient l'éveil. Il dit, bon, il faut que j'arrête de lire les sutras. Il faut que j'obtienne l'éveil directement. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bouquins, c'est des bouquins. Ouais, c'est extrêmement respectable. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une transmission de maître à disciple. C'est très, très important. Ouais. Et donc, la vacuité en particulier, ouais, les instructions sur la compréhension de la vacuité, ça ne se fait pas juste comme ça tout seul, faisant sa sauce maison, ça ne marche pas. Ouais. Ok. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ça semble vouloir dire en effet, ça dépend de ce qu'on appelle l'éveil. Ouais, ça dépend de notre compréhension de ce qui empêche l'éveil, quels sont les voiles qui empêchent l'éveil, quel est l'antidote effectif à cela et quelle est notre méthode pour aborder cette méthode effective. Ça dépend quand même de pas mal de critères pour dire d'une certaine manière que si on veut vraiment obtenir l'éveil tel qu'il est accepté dans la tradition indo-tibétaine, il faut réaliser la vacuité avec la méthode qui est la Bodhicitta et il faut recevoir ça d'une tradition vivante. Mais il y a aussi un autre point de vue, c'est que une fois, je me souviens, il y a longtemps, il y avait des moines qui étaient venus, je ne sais plus de quel monastère ils venaient, hein. Bref, ils étaient venus dans ma ville natale, et on avait débattu à table, et il y avait des moines qui disaient, mais si ça se trouve, Gandhi est éveillé, si ça se trouve, Gandhi est un être éveillé, etc. Et en fait, la seule réponse possible, c'est de dire, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Oui, les Bouddhas ont la capacité de se manifester en fonction de différentes dispositions, etc. Et ça peut très bien être un éveillé incognito. Ça peut être un Bouddha incognito qui enseigne quelque chose qui n'est pas bouddhiste parce que son auditoire n'est pas prêt à entendre Nirvana, Samsara, etc. Et il n'y a pas longtemps, quand on était à Jamyang, London, pour la réunion européenne de la FPMT, il y a eu une présentation qui a été faite et une diapo en particulier qui m'a beaucoup plu, où on voit l'image de sa sainteté Dalai Lama et une citation de ce que dit sa sainteté qui dit si le Bouddha revenait maintenant, il n'enseignerait pas le Dharma, il enseignerait l'éthique universelle, l'éducation universelle. Et ça, je trouve ça vraiment génial. C'est-à-dire que le Bouddha a parlé, oui, de samsara, nirvana, etc., à différents auditoires, parce qu'ils étaient prêts à entendre ça. Mais pour des gens qui ne sont pas prêts à entendre ça, pourquoi pas, le Bouddha peut très bien se manifester sous la forme de Jésus, Mahomet, etc., pour enseigner l'amour fraternel, etc., le soi inhérent, etc., ou Dieu, etc., parce que c'est nécessaire pour ces personnes-là. Pourquoi pas? Dans son cœur, c'est peut-être un éveillé parfaitement omniscient, etc. Mais il se manifeste sous une forme d'un maître d'une autre tradition qui ne va pas enseigner le bouddhisme, entre guillemets, parce que ça ne convient pas à son auditoire, tout simplement. Alors, peut-être que ça répond à ta question, Ça reste ouvert. ça reste ouvert. Voilà, exactement. Ouf. Bravo, bravo. Oui. Ouais, C'est quoi le point de repère qui est officiellement chez ouais. Donc la question de Jonathan, c'est quel est le repère justement qui fait qu'on est bouddhiste ou pas? Donc ça tombe bien parce que je voulais en parler là, c'est exactement dans le cœur du sujet. C'est que 50 points pour Serpentard. Voilà. OK. Donc en effet, dans les textes, il y a des débats. Ouais, comme vous le savez, il y a des débats sur beaucoup de choses. Ouais. Donc il y en a qui vont dire que on peut être bouddhiste sans avoir nécessairement de vue bouddhiste. Et d'autres vont dire on peut prôner des vues bouddhistes sans être bouddhiste non plus. Ouais, donc ça veut dire, est-ce qu'on est un philosophe bouddhiste ou est-ce qu'on est bouddhiste? C'est deux choses différentes. Ouais. Si on accepte les vues bouddhistes, on accepte les quatre sceaux, que vous connaissez par cœur. Tous les composés d'état permanents,
Oui, tout ce qui est contaminé de la nature de la souffrance. Tous les phénomènes sont vides et dénués de soi. Et le nirvana et la paix. Les quatre sceaux du Bouddha Dharma. Ouais, exactement. Ok. Si on accepte ces quatre sceaux, si un enseignement accepte ces quatre sceaux, ou en tout cas ne les réfute pas d'une certaine manière, à ce moment-là, cet enseignement est de vue bouddhiste, à la vue bouddhiste. Ouais, ok. Si on accepte cette vue bouddhiste et qu'on la prône soi-même, on devient philosophe bouddhiste. Mais on n'est pas nécessairement bouddhiste. On n'a pas nécessairement pris refuge. C'est la prise de refuge dans les trois joyaux qui fait que on est bouddhiste ou pas. Ouais. Ok. Donc après, il n'y a pas nécessairement besoin de cérémonie. Ce qu'on disait hier, par exemple, dans le Theravada, quand on discute sur des forums ou sur bouddhisme, avec la page qu'on a avec Séverine, bouddhisme au début du chemin sur Facebook. Et donc, en effet, il y a des gens qui disent, ah ben non, il n'y a pas besoin de cérémonie, et ils ont tout à fait raison. Il n'y a pas de cérémonie dans le Theravada. Du moment qu'on a la conviction que les trois joyaux ont la capacité de nous protéger des souffrances du samsara, à ce moment-là, on devient bouddhiste. Il n'y a pas besoin de cérémonie, etc. Dans la tradition indo-tibétaine, il y a eu des cérémonies, peut-être plus chez les Tibétains, j'ai l'impression. Mais est-ce que ça a existé chez les Indiens? Ça peut arriver, oui. Il pourrait y avoir des textes qui pourraient Mais c'est beaucoup plus simplifié. Beaucoup plus simplifié. Ouais, on récite Buddham, Sharanam, Gacchami, etc. Je prends refuge dans le Bouddha, puis dans le Dharma, puis dans le Sangha. Et c'est officialisé comme ça. Ouais, alors que dans la tradition tibétaine, il peut y avoir une cérémonie, ouais, plus ou moins élaborée, qui ressemble presque à une cérémonie monastique, ouais, parce qu'on enlève quelques cheveux ici, un peu comme le Bouddha s'est coupé sa tignasse à l'époque, et donc pour montrer son renoncement. Ok. Et donc, c'est là où il faut faire certaines distinctions. Ouais. On va essayer de faire certaines distinctions entre être bouddhiste et être philosophe bouddhiste. Ouais, on a dit, il y a combien de possibilités? Quatre possibilités. Ouais, on pouvait être bouddhiste et philosophe bouddhiste. Ouais, les deux. Vous pouvez être philosophe bouddhiste et pas bouddhiste. Ouais, on n'avait pas pris refuge. Vous pouvez être bouddhiste, mais sans avoir de vue. Mais Jamyang Shepa dira, si vous êtes bouddhiste, c'est que vous avez nécessairement des vues, parce que vous considérez les trois joyaux comme valides. Ok, ok. Et vous avez ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ouais, ok, c'est facile. Donc, quatre possibilités. Entre bouddhiste et philosophe bouddhiste. Donc, quelqu'un qui prône des vues bouddhistes. Ok. Et maintenant, quand on est bouddhiste, on n'a pas nécessairement les vœux laïques. C'est ça qu'il faut voir. C'est que parfois, les gens ont pris refuge et sont persuadés d'avoir pris les vœux laïques. C'est quoi les vœux laïques d'ailleurs, les vœux d'Upasaka? Oui, c'est quoi les vœux? Ne pas tuer, ne pas voler, pas dans la conduite sexuelle. Oui. Oui, exactement. Et pas mentir. Ouais, pas mentir. Et pas d'intoxicant. 5, exactement. J'ai dit 4. Ah, ok, pardon. Ok. Moi, je fais Dumbledore. C'est moi qui les donne, les points. Ah, on pourrait C'est vrai qu'on pourrait trouver les différents personnages. Ok. Alors, les 5 vœux d'un Upasaka ou d'une Upasika ouais, pour les femmes, Upasika pour les femmes, Upasaka pour les hommes, les 5 vœux laïques. Ouais, quand on a pris les 5 en entier, pas tuer, pas voler, pas mentir, pas d'inconduite sexuelle et pas d'intoxicant. Ok. Et les intoxicants, ce sont les drogues, les médicaments détournés aussi, quand on prend des médicaments à usage détourné. Alors, le café, ça dépend. Chez Thich Nhat Hanh, oui, et même chez Thich Nhat Hanh, il y a même le portable, la télé, etc., etc. Mais dans les Vinayas, tels qu'on le connaît dans les traditions indo-tibétaines, il n'y a pas le café. Enfin, il n'était pas utilisé à l'époque du Bouddha. Euh, le tabac, etc., l'alcool, etc. OK. Ce qu'il faut voir, c'est que vous avez quatre racines dans ces 5 vœux. Les 4 racines. Ouais, les 4 premières sont des racines. Et l'absence d'intoxicants, c'est comme un garde-fou. Ouais. Donc, si vous prenez des intoxicants et que vous avez pris les vœux laïques, les 5 vœux laïques, j'entends, parce qu'on peut prendre un vœu, 2 vœux, 3 vœux, 4 vœux ou 5 vœux. Ouais, c'est au choix. Donc, si on a pris le vœu de ne pas prendre d'intoxicants et qu'on prend un intoxicant parce qu'on a oublié qu'on a pris les vœux, parce que les gens nous disent oh non, c'est pas grave, etc. Ou c'est la fête, ou il y a des gens qui pensent qu'à l'eau sale, on peut tout se permettre, etc. Dans ce cas-là, oui, j'ai entendu ça. Dans ce cas-là, c'est une offense aux vœux.
Ouais. Et donc, dans ce cas-là, on peut confesser. Ouais. OK. On peut confesser et donc c'est réparé. OK. Très bien. Ce n'est pas une négativité naturelle. Ouais, donc, il y a pas besoin de réparer comme une négativité naturelle qui est le fait de tuer, etc. Ouais, c'est pas la même chose. Là, c'est une négativité qui est proscrite par le Bouddha. OK. Ensuite, quand on prend le vœu de ne pas tuer, on rompt ce vœu si on tue délibérément un être humain. Ouais, c'est pas simplement écraser une fourmi parce qu'on n'a pas fait gaffe ou écraser un moustique parce qu'on n'arrive pas à dormir, etc. C'est pas la même chose. Ouais, c'est tuer un être humain délibérément. Là, on rompt ses vœux. Ouais. Si on tue un animal délibérément, c'est une offense. Ouais, donc on peut confesser. C'est bien de connaître ça parce que sinon, on peut des fois être persuadé qu'on a rompu ses vœux alors que c'est pas le cas et c'est terrible. Moi, ça m'est arrivé par le passé où j'étais encore plus ignorant que maintenant. Et donc, des fois, je me disais, ah là là, ça y est, je suis foutu, j'ai rompu mes vœux, etc. Alors, ce n'était pas le cas. Ouais, donc, il faut bien savoir ça. Ouais, ok. Ensuite, mentir, c'est par rapport à des choses qu'on appelle dans la Vinaya des choses supramondaines. Ouais. Si, par exemple, on clame avoir obtenu shamatha, le calme mental, ou bodhicitta, ou la sagesse de la vacuité, etc., etc., et que c'est pas vrai, là, on rompt ses vœux. Si c'est un petit mensonge, on dit, ah, tu vas où? Et vous voulez aller manger une fondue votre ami est vegan, tu vas dire, oh, je vais manger, je vais, je vais manger une salade. Est-ce que votre ami est vegan? Non, vous avez menti. Là, c'est un petit mensonge. Ouais, vous pouvez confesser. Ouais. Et donc, l'inconduite sexuelle, bien sûr, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ouais. Et donc, on rompt ses vœux quand, bien sûr, on commet des actes extrêmement destructeurs, comme la pédophilie, le viol, etc., bien sûr. Ouais. OK. Et ensuite, après, que veut dire un acte à confesser pour l'inconduite sexuelle? Bon, j'imagine que de nos jours, ça peut être extrêmement variable, hein. Ça dépend des sociétés. Ouais. OK. Et puis c'est à peu près tout. Ouais. D'accord. Et le vol aussi. Le vol, il faut que ce soit un objet suffisamment important. Ouais, ça veut dire qu'en effet, vous pouvez confesser si vous avez volé un stylo, etc. Mais, parce que ça ne vaut pas grand-chose, mais ça dépend de la société dans laquelle vous vivez. Ouais, si vous êtes en Inde, etc., que vous êtes dans une école qui n'a pas de moyens, où c'est vraiment la pauvreté totale, vous volez un stylo, là, en effet, ça peut être constitué comme une rupture des vœux. Donc ça dépend, c'est très variable. Ouais. Ok. Oui. Oui, alors la confession, en effet, on a ce terme-là qui ressemble à la tradition chrétienne, mais c'est plus reconnaître. On reconnaît devant quelqu'un qui a ses vœux, qui n'a pas d'entorse à ses vœux, ou qui a commis ses entorses, mais qui a réparé. En tout cas, il faut le reconnaître devant quelqu'un qui n'a pas la même faute dans son continuum au moment où on fait la confession. Sinon, c'est ça. Ouais, donc, on reconnaît ouvertement devant un autre laïc qui a les 5 vœux et qui a réparé ses vœux si jamais il y a eu des offenses, etc. En tout cas, il doit avoir ses vœux purs au moment où on fait cette confession, ou à un moine, ou monial, etc. Ouais, très bien. Et oui, oui, oui. Alors, la prière en cette branche ne sera pas une confession, parce qu'en effet, c'est pas la même chose. C'est intéressant cette question-là. Parce qu'en effet, dedans, il y a le troisième, qui est la confession des négativités, etc. Mais dans ce cas-là, c'est plutôt par rapport au vœu de Bodhisattva, j'imagine. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que quand on prend les vœux, c'est au cours d'une cérémonie, avec des gens en chair et en os. On ne peut pas prendre des vœux laïques en visualisant les Bouddhas comme ça, et les Bodhisattvas en disant, ou en visualisant son maître et se dire, ah bah, il me donne les vœux laïques. C'est impossible. Ouais, il faut que ce soit une personne en chair et en os. Et donc, pour la confession, c'est pareil. Il faut que ce soit une personne en chair et en os, parce que c'est ce qui répare la négativité. Exactement comme quand on prend le vœu, c'est au cours d'un rituel, un rite spécifique avec quelqu'un en chair et en os. Et donc, pour la réparation, c'est pareil. Ça doit être avec une personne en chair et en os. Mais pour les vœux de Bodhisattva, pour confesser certaines négativités, etc., il est possible de visualiser les Bouddhas et les Bodhisattvas. Ça dépend de la lourdeur. Ouais, mais on verra ça tout à l'heure. J'ai des diapos par rapport à ça aussi. Ouais. OK. Donc, en fait, c'est simplement, dans la prière en cette branche, c'est contrecarrer les graines malsaines qu'on a dans notre continuum. Se dire, ah, je regrette sincèrement d'avoir commis des négativités, etc.
et c'est pour enrayer des causalités malsaines. Hein. C'est pas nécessairement dans le sens, comme tout à l'heure on a dit, il y a les négativités naturelles et les négativités proscrites par le Bouddha. C'est deux choses différentes. Ouais. Par exemple, si on a pris le vœu de ne pas tuer et qu'on tue délibérément un insecte, c'est une négativité naturelle et c'est une négativité proscrite par le Bouddha. C'est à la fois les deux. Dans son entité, c'est le même acte, mais dans ses effets, il y a deux effets différents. Ouais. Et donc, c'est pourquoi il faut contrecarrer ces deux causalités en même temps. C'est-à-dire qu'il faut réparer grâce au rite, ouais, la confession, et il faut enrayer la causalité karmique grâce aux quatre forces d'opposition, le regret, la force de l'antidote, etc. Si on ne fait que l'un des deux, à ce moment-là, on a encore quelque chose de malsain dans son continuum. Ça, c'est dans les deux, c'est faire attention. L'intention de faire, dans l'autre, c'est un peu un volontaire. Du coup, ça n'a pas la même niveau karmique. Non, non, c'est qu'en fait, c'est pas nécessairement issu. Alors, la motivation, bien sûr, qu'elle va entrer en compte si, par exemple, on n'a pas vu la fourmi, hein, ni c'est un acte, ni c'est une négativité proscrite, ni c'est une négativité naturelle, dans le sens où on ne l'a pas vu. Ouais, donc, c'est pas la même chose. Mais quand on dit qu'on a pris le vœu de ne pas tuer et qu'on tue un insecte, on sait qu'on est en train de le tuer, etc., etc. Vous voyez, on passe l'aspirateur et la fourmi, elle est passée tout de suite et on l'a vue. Oui. Donc, il n'y a pas une vraie intention malgré tout. Mais s'il y avait une intention, ce serait à la fois une négativité naturelle et une offense des vœux. Exactement. C'est en même temps le même acte, mais qui a deux effets différents. Ouais, par exemple, Venerable Geshe Gensen en Nalanda donnait cet exemple-là. Quand vous avez un morceau de fer qui est chauffé à rouge, par exemple, eh ben, vous ne voyez pas nécessairement la distinction entre le fer et la chaleur. Ouais, quand vous touchez le fer, votre conscience tactile ne distingue pas le fer de la chaleur. Ouais, ça veut dire que c'est une même substance, une même entité. Mais on fait la distinction après, quand le fer a refroidi. Là, la chaleur est partie, mais il reste le fer. Et là, ça peut être pareil pour des négativités qui vont à l'encontre des vœux, des négativités naturelles. On peut avoir confessé et donc réparer le vœu, mais on a toujours l'empreinte karmique qui est là, qu'il faut réparer. Ouais, et donc il reste quelque chose. C'est pour ça qu'il faut contrecarrer cela. Et on pourrait avoir l'inverse. On pourrait se dire, OK, je regrette sincèrement, etc. Et j'emploie les forces d'opposition à cette négativité d'avoir tué. Mais si on ne répare pas le vœu, eh ben, il y a toujours une offense qui traîne dans notre continuum. Donc il faut réparer les deux. C'est très important. Si on a une bébé en passé, mais pas en a, par exemple, des bébés dans le delta. Oui, oui, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut voler en pensée? En fait, non. Pourquoi? Parce que euh, dans les vœux de libération individuelle et les vœux donc laïques et monastiques, c'est surtout des garde-fous physiques et verbaux. Ouais, quand on regarde la plupart des vœux qu'on a, bah, tuer, voler, mentir, et puis l'inconduite sexuelle, etc., ça implique le corps et la parole. Ouais, les intoxicants, bien sûr que ça implique l'esprit aussi, parce que si on ne sait plus ce qu'on fait, bah, on va faire n'importe quoi. Ouais. Finalement, c'est pas concrétisé, puisqu'il n'est pas de... Alors, il n'y a pas de voie karmique complète, ça c'est sûr. Ouais, il n'y a pas de voie karmique complète. Mais on pourrait finir par accumuler si tous les jours, on passe devant le même magasin en disant, ah, cette montre, elle est super. Et je vais la voler un jour, je vais la voler, je vais la voler. Et au bout d'un moment, on va finir par accumuler. Ouais, parce que dans les voies karmiques, les 10 voies karmiques, on en a 3 qui sont mentales. La convoitise, la malveillance et les vues fausses. Et donc, ce sont des voies karmiques. Ça veut dire qu'on peut accumuler quelque chose même mentalement, même si jamais on agit pour voler la montre. Ouais, donc, il faut faire attention aux intentions qu'on répète encore et encore. Ouais, il vaut mieux que ce soit du côté lumineux de la force. Ouais. Ok, est-ce que ça vous parle? Ouais. Est-ce que c'est assez précis? Oui. Oui. Oui, 5 minutes de pause. Exactement, merci. Merci Philippe. On va faire 5 minutes de pause et on revient dans 5 minutes. Ah, forcément. Ah, oh, j'en ai besoin aussi, on dirait. Généralement, c'est ça. En général, c'est ça, mais 5 minutes de pause, on revient dans 10 minutes. Ah, il y a ça. Ok, très bien. Et donc, en effet, c'est très différent de dire être un laïc qui maintient les préceptes bouddhistes et un bouddhiste qui maintient les vœux laïques. Ouh là là, je vais répéter.
C'est différent de distinguer. Donc, il faut distinguer un laïc qui maintient les préceptes bouddhistes et un bouddhiste qui a les vœux laïques. C'est deux choses différentes. OK. On pourrait dire entre les deux, il y a trois possibilités. OK. Très bien. Donc, quand on prend refuge, on a des préceptes qui vont avec la prise de refuge. Ouais. Et quand on prend refuge, on ne prend pas nécessairement les vœux laïques. En général, ça vient après. En général, ça vient après, c'est pas tout de suite. Même si certains maîtres, j'imagine, à certaines traditions, donnent les vœux laïques tout de suite, mais il vaut mieux prendre son temps. Il vaut mieux déjà s'entraîner avec les préceptes bouddhistes. Ouais. Donc, pour les préceptes bouddhistes, il y a des préceptes généraux et des préceptes communs à chacun des trois joyaux. Ouais. Donc, quand on parle des préceptes spécifiques à chacun des trois joyaux, il y a des préceptes, des choses à prescrire et des choses à proscrire. Ouais, là aussi, c'est différent. OK. Donc, par rapport aux choses à proscrire, quand on prend refuge dans le Bouddha joyau, on ne prend pas refuge dans une déité mondaine. Ouais. On ne prend pas refuge dans une déité mondaine. Pourquoi? Pourquoi d'ailleurs? Par exemple, ça peut être Vishnu, Shiva, etc., etc. Ouais. Ou une entité d'une montagne. Des fois, chez les Tibétains, il y a des montagnes dans lesquelles il y a des dieux locaux, des déités locales, etc., qui sont encore dans le samsara. C'est ça que ça veut dire mondain, ça veut dire que c'est encore dans le samsara. Ouais, ça veut dire que si vous ne savez pas nager et que vous vous en remettez à quelqu'un qui ne sait pas nager, tout le monde va couler. Ouais, il faut s'en remettre à quelqu'un qui sait nager, ouais, un maître nageur. Ouais. Ouais, l'idéal, c'est de s'en remettre à notre compétence de nager, ouais, le fait de savoir nager. Mais ça, c'est le refuge, le résultant. Ouais. Avant d'avoir ça, on s'en remet à quelqu'un qui est déjà sorti du marécage. Ouais. OK. Si on s'en remet, on est en train de patauger dans le marécage et qu'on se remet à quelqu'un qui patauge exactement comme nous, on va pas s'en sortir. Ouais, donc c'est pourquoi, quand on prend refuge dans le Bouddha joyau, on ne prend pas refuge dans des déités mondaines. Ouais. Donc, refuge, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la conviction que cette personne peut nous protéger des souffrances du samsara. Et si cette personne n'est pas elle-même protégée des souffrances du samsara, comment est-ce qu'elle pourrait nous aider à le faire? Ouais. OK. Après, comme dit Venerable Geshe Gensen, il dit ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas avoir un coup de main temporaire, ouais, de déité mondaine. Ouais. Ouais, ça veut dire que vous, comme dit Ganla, il dit, vous pouvez, quand vous demandez quelqu'un à vous aider pour un déménagement, vous allez l'inviter à manger le midi. Vous allez inviter cette personne à manger. Et après, vous allez dire, au fait, j'ai un petit service, tu fais quoi cet après-midi? J'ai un déménagement. Ouais. Et donc là, c'est pareil pour une déité mondaine, vous leur faites des offrandes, des tormas, des offrandes, etc., pour leur demander un coup de main temporaire. Mais ces déités mondaines ne peuvent pas vous donner un coup de main ultime. C'est impossible, puisqu'elles ne sont pas sorties du samsara elles-mêmes. Ok, donc ça, c'est très important. Ouais, de distinguer le fait de donner de demander un coup de main à des déités mondaines comme par exemple Nechung, Nechung, les oracles en général d'État du Tibet sont en général des déités mondaines. Ouais. Ok. Et même la Tsongkhapa avait une déité mondaine à l'époque, Matchen Pomra. Ouais. Mais les Tibétains ont gardé toujours cette tradition de séparer toujours le temple des déités mondaines, de ne pas les inclure dans les déités supramondaines. Ouais. Pour faire sa distinction, ouais, se dire, OK, ce sont des aides. C'est comme une chambre d'amis. Vous avez une chambre d'amis. Et le temple à l'extérieur du temple principal, pour les déités mondaines, c'est comme une chambre d'amis. Ouais. OK. Et donc, ce que dira la Matson. Oui. Ah, pardon. Oui, j'ai pas. Oui, OK. Pardon. Je regardais ailleurs. Oui, Maria? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, pardon. Alors, quand tu parlais de déité mondaine, bon, quand on vient d'une autre tradition comme la tradition catholique, quand j'effectue mes prières, tantôt je les effectue à Tara, parce que j'ai une pratique de Tara plus particulièrement, ou tantôt à la Vierge. Mais pour moi, il n'y a pas de différence. C'est comme quand je prie dans Singompa ou quand je rentre dans un temple catholique pour prier. Pour moi, c'est un lieu
préservé ou sacré et je vois pas la différence. Est-ce que c'est pas à cela que tu fais ces références? Non, du tout. Je les sépare, je les mélange pas. Ils sont d'un côté et de l'autre. Oui, oui. Nous, c'est pareil. On a un Alanda, on a deux statues de Marie. Et à chaque fois Oui, que je passe à côté, j'imagine que c'est Tara Blanche, par exemple. Ouais. d'accord. Donc, mais on peut très bien aussi imaginer que envisager que c'est bien Marie, mère de Jésus. Mais après, jusqu'à quel point on va accepter que Jésus est le fils d'un Père créateur, d'une cause créatrice J'ai bien unique, entendu. univers, là, c'est autre chose. Si on dit que Oui, Dieu est amour avec un grand A, oui, pourquoi pas dans ce cas-là? Ouais, l'amour avec un grand A, toutes les traditions l'acceptent. Et si on dit que c'est une cause créatrice unique de l'univers, là, ça pourrait poser question du point de vue oui, oui, c'est pas le philosophie cas. bouddhiste. Ouais, c'est Oui, différent. Mais oui, en effet, par exemple, chez les bouddhistes, on peut tout à fait considérer Jésus comme un grand bodhisattva ou comme une émanation d'un Bouddha, etc. Et Marie aussi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Ok. Ouais. Et donc, c'est important parce que ce que dira Lama Tsongkhapa dans le Grand Lamrim par rapport au refuge, il dira que quand on a les préceptes du refuge, on rompt les préceptes du refuge si on prend refuge dans une déité mondaine. Quand on prend refuge final dans une déité mondaine, on rompt ces préceptes du refuge. Ouais, alors qu'on ne fait qu'une offense à ces préceptes du refuge si on oublie de faire des offrandes aux trois joyaux tous les jours. Donc c'est là où on voit qu'il y a une différence immense. Ouais. Donc que prendre refuge dans une déité mondaine, c'est simplement s'extraire du rang des bouddhistes. Ouais. Si on dit qu'on est bouddhiste et qu'on prend refuge dans une déité mondaine, on n'est plus bouddhiste. On rompt ces préceptes du refuge, en réalité. Donc c'est très important à savoir. Ouais. Ok. Très bien. Donc ça, c'est par rapport aux actes qui sont proscrits, par rapport aux joyaux Bouddha. On ne prend pas refuge dans des déités mondaines, mais on peut leur demander un coup de main temporaire, ouais, en faisant attention à qui on demande un coup de main. d'accord, merci. Ouais. Ensuite, quand on prend refuge dans le Bouddha joyau, dans le Dharma joyau, ce qui est proscrit, c'est quoi? Oui, TikTok, bravo. 10 points pour Gryffondor. Ok. Ce qui est proscrit, c'est de nuire aux êtres. Oui. Ça, c'est très important parce que c'est vraiment le précepte qui nous permet d'échapper aux renaissances inférieures. Les trois joyaux ne sont pas omnipotents. C'est pas parce qu'on prend refuge dans les trois joyaux qu'on va échapper aux renaissances inférieures. Pas du tout. Ouh là là, ce serait super. Non, on échappe aux renaissances inférieures. Pourquoi? Parce qu'on maintient les préceptes du refuge, donc s'abstenir de nuire aux êtres. Ça, c'est capital. Ça, c'est capital. Quand on est bouddhiste, on devient non violent. C'est très important. Et surtout, quand on prend les vœux monastiques, ouais, par exemple, il y a symboliquement, quand on prend l'ordination monastique, on nous donne symboliquement le filtre à eau, ouais, pour éviter de nuire aux insectes qui sont dans l'eau qu'on veut utiliser. Ouais, ça, c'est un symbole très, très important de la compassion et de la non-violence. OK. Et donc, on s'abstient de nuire aux êtres. Ouais, c'est très important. Et ensuite, quand on prend refuge dans le Sangha, joyau, on évite de se laisser influencer par des comportements malsains. Ouais, c'est pas, comme dit Venerable Geshe Gensen, c'est pas couper les ponts avec tous les non-bouddhistes, avec les moldus. C'est continuer de les voir et de même de les apprécier, etc., d'apprécier leur contact, mais de ne pas se laisser influencer si ils ont des comportements extrêmement malsains. Ouais. Si par exemple on vient juste d'arrêter la clope, on ne va pas aller partir en voyage avec des gens qui fument tous. On va faire attention. Ouais. Ici, on vient juste d'arrêter l'alcool, on ne va pas aller faire la fête à Ibiza, etc., tous les jours, etc. Ouais. Donc, on fait attention. Donc, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Ne pas avoir des fréquentations malsaines, ça veut pas dire, OK, je ne vais plus voir les moldus, je vais rester dans le monde magique. OK, très bien. Et donc, ça, ce sont les préceptes qui évoquent des actes proscrits, les actes prescrits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit respecter les représentations des trois joyaux, respecter les représentations du Bouddha, ouais, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que parfois, il arrive dans certains hôtels, sur certains hôtels, que les gens mettent leur déité au-dessus du Bouddha, voire même leur protecteur, voire même pire, leur protecteur mondain au-dessus du Bouddha. Ça ne se fait pas. C'est pas du tout dans la tradition bouddhiste. La tradition bouddhiste, c'est le Bouddha, le boss, c'est le patron, c'est le top du top. Ouais, il est toujours au-dessus. Si par exemple, vous voyez Venerable Geshe Damdul qui vient en Occident, j'espère l'année prochaine,
faire des retraites de bodhicitta, etc., il tient absolument. Parce que quand il y a l'hôtel, il y a parfois il y a Avalokiteshvara, il y a Manjushri, Uttara, etc., que la tanka de Bouddha soit toujours au-dessus, toujours surélevé. C'est très important. Ouais. OK. Et la représentation du dharma aussi, ça veut dire tous les textes, ouais, les textes du dharma, etc. On évite de les poser par terre, on évite de les enjamber, de les mettre dans notre sac avec nos chaussures, on évite de les entreposer aux toilettes, etc. Faire plein de choses comme ça. Ouais. On est censé les respecter, même si là encore, ce n'est pas le dharma joyau ultime, c'est le dharma joyau, c'est une représentation symbolique du dharma joyau conventionnel, et donc on y fait attention. OK. Mais en effet, après, quand on dit les textes, comme dit Venerable Geshe Gelsen, il y a eu des débats par rapport à ça, des gens qui se sont dit n'importe quelle lettre tibétaine est sacrée. Mais de nos jours, par exemple, on peut sur la route écrire stop, ouais, ou écrire passer par ici ou passer par là, etc., ou écrire par terre. Et donc, dans ce cas-là, si on écrit une lettre sacrée par terre, ça pourrait être malsain. Donc, c'est pourquoi Venerable Geshe Gelsen dit toutes les lettres tibétaines ne sont pas sacrées. Ce sont les textes tibétains qui sont sacrés. C'est pas la même chose. Ouais. Donc, on pourrait en effet débattre là-dessus. Et quand on prend refuge dans le Sangha joyau, on essaie de respecter les pratiquants spirituels, ouais, en particulier les personnes ordonnées. Ouais. Donc, après, certains vont dire oui, on doit respecter un tissu jaune ou un tissu rouge parce qu'ils représentent les tissus monastiques, mais comme dit Vénérable Geshe Gelsen, en Corée, les tissus monastiques sont gris. Donc à ce moment-là, il faudrait respecter tous les morceaux de tissu de toutes les couleurs. Mais Philippe? J'ai une question concernant les tatouages. Quel est le regard bouddhiste par rapport au tatouage, la connotation bouddhiste? Alors, je ne sais pas s'il y a un regard bouddhiste sur les tatous. Il peut y avoir plusieurs regards bouddhistes sur le tatou, et surtout un tatouage qui représente quelque chose de bouddhiste. Ça dépend, j'imagine peut-être que ça dépend de l'intention de la personne et ça dépend où se trouve le tatou. Ouais, j'imagine. Ouais. Et même parfois, il y a des gens dans les années 90, 2000, etc., qui vendaient des coussins de méditation avec des lettres sacrées dessus, Om, etc., etc. Et ça, par contre, ou des Bouddhas, etc. Et on peut poser son assise sur une représentation d'un Bouddha ou une syllabe sacrée, ça ne se fait pas du tout. Ouais, et même, il y a eu certains Tibétains qui étaient un peu choqués de voir des gens quand ils vont manifester pour le Tibet, ce qui est génial, mais de s'habiller avec le drapeau tibétain. Il y a certains Tibétains qui n'apprécient pas, après, d'autres s'en foutent complètement. Donc ça dépend. Donc je ne sais pas s'il y a un regard bouddhiste, il y a peut-être différents regards bouddhistes. Par exemple, les tatous en Thaïlande, ça se fait beaucoup. Dans les monastères bouddhistes, ça se fait beaucoup. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de choses, il n'y a pas de règle absolue, ça dépend vraiment de la motivation. Si on se dit c'est un rappel pour me souvenir de ceci ou de cela, ça peut déposer des graines dans l'esprit des gens, etc. Ça va, Parce j'imagine. que déjà, des personnes Voilà, exactement, tout à fait. parce que la texte, Mm. je savais pas. Ah oui, en plus. Bah, peut-être pas tout fait. Oui, C'est vrai que c'est. Ah, des versets. oui, exact. Je disais que c'était vraiment super important pour on dit, ben d'accord, Exactement. c'est pas bien. Oui, de mettre en pratique ce qui est marqué, etc. Oui, oui, exactement. De faire honneur à ce qui est marqué. Il a des systèmes qui l'enlèvent quand tu vas sur la bouche. Donc ça, Ouais. c'était un peu déplaisant. C'était le plaisanterie de Rinpoche. Mais en effet, voilà, il a pu dire à quelqu'un de prendre soin de ce de ce que la personne avait écrit sur sa peau, etc. C'était une strophe bouddhiste, etc. Mais, Chantal? Oui, je pensais aussi comment vais-je dire, une nouvelle mode de mettre des Bouddhas dans le jardin comme des nains de jardin, quoi. Mm. Moi, personnellement, ça m'irrite. Mais bon, voilà, je me Ouais, dis que les gens ont peut-être besoin de zénitude et que pour eux, ça représente voilà, le côté zen. ouais, Mais ça c'est dépend. vrai que enfin, voilà, mais je trouve que c'est pas très Mm. respectueux. Mais bon, voilà. Ça dépend. Ça dépend des points de vue.
Par exemple, Lama Zopa Rinpoche conseillait d'avoir des images des Bouddhas, etc., dans le jardin, etc. Alors, bien sûr, plus en hauteur que par terre, bien sûr, mais parce que parfois, on n'en sait rien. Peut-être que les moineaux qui viennent dans notre jardin, peut-être que c'est la seule opportunité pour eux d'avoir un contact avec le Dharma dans cette existence, et ça peut planter des graines extrêmement favorables. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, oui, ça dépend de la motivation. Par exemple, je me souviens à l'époque, avant de rejoindre Nalanda, où je bossais dans un supermarché à Annemasse, et j'étais aux fruits et légumes. Et je m'occupais des fruits et légumes exotiques. Et donc, à un moment donné, le chef avait acheté un visage du Bouddha pour faire un peu exotique, etc. En fait, moi, ce que je faisais, c'est que quand je faisais mon rayon, etc., j'offrais au Bouddha tous ces fruits et même le supermarché en entier. Tout ce qui était dans le supermarché, je lui offrais. Et, alors les autres mangeaient quelque chose qui avait été béni par les trois joyaux. Et donc, mais sans que les gens le sachent, en fait, hein, vraiment intérieurement, personne ne s'en rendait compte. Hein. Ils savaient que j'étais bouddhiste, etc., mais à part ça, ils s'en rendaient pas compte. Et finalement, ça a certainement planté des graines extrêmement favorables dans mon esprit, j'imagine. Ouais. Donc, au lieu d'avoir un truc extrêmement anodin, c'est devenu une offrande, un tsoc. C'était un tsoc chaque jour. C'est génial, ça. Et qu'est-ce aussi du fait que certains Bouddhas, justement, certaines représentations, ben, surtout les postures, enfin les statues, ce ne sont finalement pas, entre guillemets, tu vas me dire que je suis puriste, mais ce ne sont pas des vrais Bouddhas parce que la plupart du temps, il y a pas, il y a rien en dessous de la représentation. Il n'y a pas le tapis de lotus, il n'y a pas Oui, le rond lunaire, le rond solaire, etc. Ça, enfin, je ne sais pas par rapport au respect qu'on peut avoir par rapport oui. à la statue de Bouddha, je ne sais pas. Ouais. Ouais, après, franchement, ça dépend de la motivation qu'on a et du regard qu'on porte là-dessus. Euh, Ça peut vraiment donner quelque chose de très vertueux sur le long terme. Ça dépend. En effet, même si on a, je crois que c'était Vénérable Geshe Tengue qui avait dit ça il y a longtemps, qui avait dit que n'importe quel contact avec le Dharma, même si au début il est malsain, sur le long terme, ça devient toujours extrêmement vertueux. Ouais. Donc, c'est c'est- c'est difficile de certifier tout ça. Ouais, bah, moi, ça me dépasse, mais j'imagine qu'en effet, ça dépose des graines tellement saines que même si elles sont recouvertes de beaucoup de boue d'une manière très temporaire, ça peut ensuite donner quelque chose de merveilleux. Pourquoi pas? Mais en effet, ça ne m'a pas empêché un jour d'aller chez ma nièce et de voir que dans les toilettes, il y avait, parce qu'ils mettent des trucs avec des bambous, des trucs jolis, etc., et une photo du Bouddha. Je suis allé lui glisser à l'oreille d'enlever ça de ses toilettes, ouais, de le mettre ailleurs. Ouais, comme ça, on peut en profiter, mais ailleurs. Ouais, ok, très bien. Oui, Merci. non. Avec plaisir. Et donc, on a les préceptes des actes qui sont prescrits et des actes qui sont proscrits. Ouais. Donc, ça, ce sont pour les préceptes spécifiques aux trois joyaux, à chacun des trois joyaux. Et les préceptes généraux, c'est de prendre refuge continuellement, tous les jours, etc., plusieurs fois par jour si on peut, de faire des offrandes aux trois joyaux. Et comme on mange et on boit tous les jours, on peut offrir la première portion, on peut bénir intérieurement. On l'offre aux trois joyaux avant d'en profiter. Ouais, et donc on accumule des mérites encore, encore et encore, et donc c'est très, très important. On peut faire des prosternations si on le souhaite aussi, pourquoi pas. Ouais. Mais c'est très important de garder cela à l'esprit, et ça, c'est le refuge par rapport aux trois joyaux. Alors, il y a une distinction entre je ne sais pas si on peut aller vraiment dans les détails, mais c'est intéressant de le savoir. C'est que il y a les joyaux conventionnels et ultimes et il y a le refuge. Ouais, le refuge conventionnel ou ultime. Ouais. Ou le refuge, quand on dit conventionnel et ultime, ça veut dire refuge temporaire et final. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit refuge conventionnel et refuge ultime, ça veut dire refuge temporaire, refuge final. Ouais. Ok. Ouais. Et il y a les joyaux du refuge, les joyaux conventionnels, les joyaux ultimes. Ouais. Là, ça va être différent aussi. Ouais. Ok. Donc, on va peut-être pas aller trop dans les détails, mais ce qu'il faut voir, c'est que le véritable refuge, c'est le Dharma joyau. C'est ça le véritable refuge. Et surtout celui qui se trouve dans notre continuum. Ouais, le Dharma joyau qu'on aura dans notre continuum à l'avenir, les vraies cessations et les vraies voies qu'on aura dans notre continuum.
C'est ça, c'est là où quand on sait nager, quand on devient un maître nageur, c'est là où on peut échapper à la noyade. Il n'y a que là qu'on peut vraiment échapper à la noyade, dans l'océan du Samsara. Ouais, ok, ça c'est important à savoir. Très bien. Et donc, on ne peut pas prendre d'autres vœux sur la base de la prise de refuge, normalement. Mais il y a un point important, je crois que c'est dans le monde du bouddhisme tibétain, mais c'est Saint Dalai Lama. Vers la fin, normalement, c'est une conférence qu'il a donnée, je ne sais plus où par contre. Et à la fin, il devait donner une initiation de Tara, quelque chose comme ça, et conférer la cérémonie de prise de vœux de bodhicitta, mais la bodhicitta d'aspiration. Et là, quelqu'un lui avait demandé, dans les questions-réponses à la fin, vous pouvez regarder à la fin du monde du bouddhisme tibétain, où quelqu'un dit, oui, mais je suis pas bouddhiste, je suis chrétien ou chrétienne, je ne sais plus. Et est-ce que je peux prendre, ou est-ce que les gens qui ne sont pas bouddhistes peuvent prendre cette bodhisattva d'aspiration? Oui, ça oui. Mais le reste, faites attention. Ouais, le reste, quand on prend des vœux tantriques, des vœux de bodhisattva, etc., c'est sur la base de la prise de refuge. La prise de refuge, comme c'est mentionné dans les textes de l'Amrim, il y a beaucoup de qualités, il y a différentes qualités, il y a 8 qualités de la prise de refuge, et l'une de ces qualités, c'est de dire que c'est la base ensuite de la prise d'autres vœux, bouddhistes, bien sûr. Hein. Ok. Très bien, alors ça c'est important à savoir. Ensuite, il y a une distinction fondamentale entre la prise de bodhicitta d'aspiration, ou prendre les vœux de bodhicitta, et les vœux de bodhisattva. C'est pas la même chose. Ouh là là. C'est pas la même chose. Ça, c'est très important à savoir aussi. Parce que parfois, on peut être persuadé qu'on a pris des vœux alors qu'on les a pas pris. Ouais, et parfois, on peut ne pas savoir qu'on a pris des vœux alors qu'on les a pris. Ouais. Et c'est très important de savoir qu'on a pris des vœux si on les a pris. Ouais, si on ne sait pas ce qui s'est passé, qu'on était là, on faisait son macramé pendant que le maître donnait l'initiation, etc., dans ce cas-là, c'est différent. Dans ce cas-là, on n'a même pas pris l'initiation. On n'a pas pris l'initiation, on n'a rien pris. Ouais, donc il ne faut pas s'inquiéter si on était là pendant une cérémonie et que il y a des gens, vous voyez des gens se mettre accroupis ou sur un genou, sur le genou droit, et qui joignent les mains et qui récitent des trucs. Si vous ne suivez pas ce qu'ils font, vous n'avez rien pris. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Après, il y a des gens qui disent, ah oui, mais je ne veux pas prendre l'initiation, je veux juste recevoir la bénédiction. Du point de vue traditionnel bouddhiste, ça ne veut rien dire. C'est soit on prend l'initiation, soit on ne la prend pas, tout simplement. Ouais, on ne peut pas dire, ah, bah, je prends une bénédiction, etc. Ça devient presque une approche de la bigoterie bouddhiste. Ouais. Donc, après, ça, c'est mon point de vue. Hein. Ce n'est pas marqué dans les textes, etc. C'est mon point de vue personnel. Ouais. Donc, parfois, se dire, ah, je peux prendre une initiation, ça va me demander trop d'engagement, etc. J'ai pas envie de pratiquer le yoga de la déité, mais je reçois une bénédiction. Ouais, je ne sais pas ce que ça veut dire, personnellement. Ok, très bien. Ok. Et donc, euh, si, imaginons quelqu'un qui prend, qui prend refuge dans les trois joyaux, cette personne a les préceptes du refuge. Cette personne n'a pas encore pris les vœux laïques, mais pas nécessairement. Ouais, souvent, on dit, ah si, j'ai pris les vœux laïques parce que j'ai pris le refuge. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ouais, donc, c'est ensuite, au cours d'une cérémonie, que le maître explique quels sont les vœux que vous voulez prendre. On n'est pas obligé de prendre tout, etc. Mais donc, par exemple, sa sainteté Dalai Lama, quand il donne des initiations, parfois, elle donne les vœux laïques aussi. Il dit, vous pouvez prendre un, 2, 3, 4, 5. Et dans le cinquième, il y a, bien sûr, parmi les cinq, il y a l'inconduite sexuelle et il peut y avoir aussi l'abstinence au lieu de l'inconduite. Ouais, dans ce cas-là, c'est les vœux de brahmacharya. Mais c'est plus les vœux de laïque ou de upasaka, c'est brahmacharya upasaka. Et ça veut dire qu'au lieu de l'inconduite sexuelle, on prend les vœux d'abstinence sexuelle. C'est différent. Ouais. Ok, donc ça, c'est bon à savoir aussi. Et ensuite, quand on prend les vœux de Bodhisattva, donc il y a, ce qui est important, c'est que parce que là, on est en train de parler de l'attitude supérieure, ouais. Mais tiens, je vais refaire le partage d'écran. Ça, on va pouvoir en parler. Oui, bien sûr. Alors, pas nécessairement les personnes qui prennent les vœux d'abstinence, ça peut être des laïcs. Ouais. Brahmacharya Upasaka, ça veut dire laïque. Ouais. Et donc,
si on est moine, on a nécessairement pris ces vœux-là, ça c'est obligatoire. Ouais. Si on est moine dans la tradition indo-tibétaine, parce qu'il y a aussi des moines dans la tradition zen qui peuvent se marier. Donc ça, c'est autre chose. Mais dans le Vinaya, Mula Sarvastivada, que nous maintenons dans la tradition indo-tibétaine, si on est moine, on est moine. Ouais, on ne peut pas être à moitié moine, à moitié marié, etc. Ça ne se fait pas. Ouais. Mais il y a des gens qui prennent des vêtements qui ressemblent à ceux des moines, mais en fait, ce sont des lamas laïcs. Et donc, ils peuvent avoir une femme, des enfants, etc. Mais nous, de l'extérieur, on a l'impression qu'ils sont moines parce ils ont un chantab, etc. Donc, il faut bien faire la distinction, hein. Il y a beaucoup de gens dans les années 80-90 qui disaient, ah, chez les moines tibétains peuvent se marier. Non, pas du tout. Ouais, surtout pas. Ouais. Oui, oui. Oui, parce que c'est, euh, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que les gens qui ne veulent pas être moines prennent les vœux d'abstinence? Peut-être pour connaître l'expérience d'une vie monastique. Par exemple, il y a aussi, ce que j'ai oublié d'évoquer, parmi les vœux laïques, il y a aussi les vœux de Upasava, ouais, ou Uposatha chez les Theravada. Ouais, ça veut dire les 8 préceptes qu'on prend pour une journée. Ouais, et non, dans ce cas-là, il y a l'abstinence aussi, ouais. Pour une journée. Donc, les gens s'entraînent à maintenir une certaine éthique. Pourquoi? Pour essayer de voir qui est le patron. Qui est le patron? Notre désir ou nous? C'est intéressant de voir ça, ouais, parce que pour le désir sexuel, il implique la gratification de tous les sens. Et donc, c'est pourquoi il est si fort. Ouais, parce que bon, quand on veut écouter un bon solo de grade de David Gilmour, on a juste le son. Quand on veut regarder en plus le son et lumière de Pink Floyd, on a la lumière, on a l'image, etc. Mais quand on a quand il y a ce désir sexuel, dans ce cas-là, tous les sens sont impliqués là-dedans. C'est pourquoi c'est extrêmement difficile. Mais en s'y entraînant pas à pas, progressivement, etc., de voir qui porte la culotte. Qui- qui- Ou qui l'enlève, exactement. Qui est le patron? Qui est le patron? Est-ce que c'est mon attachement, le patron, ou est-ce que c'est moi qui décide? Et donc, c'est progressivement d'essayer de prendre le pouvoir sur notre esprit, etc. Donc, bien sûr, on ne peut pas prendre les vœux d'abstinence comme ça, soudainement, sans avoir une forme d'entraînement, etc. C'est impossible, sinon c'est extrêmement dangereux. Ouais, à ce moment-là, il vaut mieux pas prendre les vœux plutôt que de les prendre et de les briser. Ouais. OK. Ouais. Ouais. C'est Karma Mudra, justement Ouais. l'animation de l'acte sexuel dans le spirituel. Alors, oui, ça, on le verra au dernier module. Dernier module. OK. Très bien. Donc, en effet, ces différents types de vœux permettent de se rapprocher progressivement d'une conduite plus simple. Parce que c'est beaucoup plus simple de ne pas avoir emmené quelqu'un au restaurant, au cinéma, etc. Et s'occuper de tous ces trucs-là. Et c'est beaucoup plus simple. Franchement, c'est beaucoup plus simple. Mais après, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ah, c'est ce que dit sa sainteté Dalai Lama. Il dit, si tous les êtres humains de cette planète prenaient les vœux monastiques, dans 3 générations, il n'y a plus d'êtres humains. Donc, donc, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas une obligation, surtout pas. Ouais, c'est en fonction de comment est-ce qu'on envisage son existence et quelles sont nos priorités ou pas. Ouais. Mais en effet, on peut avoir plus de renoncement en étant laïque qu'en étant moine ou monial. Ce n'est pas une marque de renoncement que de prendre les vœux monastiques. Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est ça qui est intéressant. C'est censé être une marque de renoncement ou d'un type de renoncement particulier, mais on peut trouver des gens laïcs qui peuvent avoir une vie beaucoup plus de renonçants plus que certains moines. Pourquoi pas? C'est intéressant. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Bien sûr qu'extérieurement, c'est pour nous distinguer des non ordonnés, etc., pour faire une distinction. Et même dans le code monastique, à qui est-ce qu'on doit rendre hommage ou pas, etc., pour préserver l'harmonie, etc. Donc, pour savoir dans quel ordre on doit s'asseoir, dans quel ordre on doit prendre à manger, etc., etc. C'est juste pour respecter une certaine harmonie. Ouais. OK. Donc ça, on peut le mettre de côté parce que ça ne nous concerne pas. Mais ce qu'il faut voir, c'est que sur la base de ces vœux, ces préceptes de refuge, c'est là où il peut y avoir ensuite l'attitude supérieure. C'est là où on entre, l'attitude supérieure. Ok, waouh, l'attitude supérieure, un cœur ouvert, magnifique, chaleureux, un soleil qui va dans toutes les directions. Ça ne sent plus le renfermer. C'est un horizon immense qui s'ouvre à nous. C'est juste magnifique. Oh là 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 là,
on a de la chance. Ok. L'attitude supérieure, c'est plus simplement vouloir soit sortir de la cage du samsara. Attention, effets spéciaux. Tadam! Voilà, là, on se croirait chez Pixar. Et là, on veut que tous les êtres, sans exception, sans aucune exception, tous les êtres obtiennent le bonheur. Et les causes du bonheur obtiennent l'éveil, la libération et l'éveil. Ça, c'est magnifique. Et donc, on essaie d'engendrer ça, parce que, comme on le disait la dernière fois, si vous lisez Plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard, l'être humain naît fondamentalement altruiste. Ouais, ça, c'est une chance immense qu'on a. Ouais, si vous voyez les protocoles en psychologie actuels, on voit que les petits bouts de chou sont nécessairement altruistes. Ils vont vous ramasser votre papier, vous avez fait tomber exprès, hein, mais sans qu'il le sache. Il va aller à quatre pattes, aller vous donner votre morceau de tissu. Vous pouvez regarder des vidéos sur Internet, il y a plein de choses intéressantes là-dessus. C'est génial. C'est génial. Ok. Et donc, en effet, on voit que l'être humain naît altruiste, mais à un moment donné, il y a des discriminations qui sont faites. Ouais, quand on propose à un petit bout de chou deux nounours, on va lui dire lequel tu préfères, et on va faire manger les deux nounours. Un nounours qui mange, enfin, on fait comme s'il mange les mêmes cornflakes que le petit bout de chou, et un autre nounours qui mange d'autres cornflakes. Et dans de nombreux cas, le petit bout de chou va choisir le nounours qui mange les mêmes cornflakes que lui. Mon clan, ma famille, mon ethnie. C'est incroyable. Et donc, ça, cette proximité, ouais, on se sent dans le même club de foot. Ah, ils mangent la même cornflakes que moi, etc. Moi, je me souviens, à l'époque, ça m'avait marqué. J'ai un souvenir très fort à l'école, ça devait être à la maternelle, où un des écoliers qui m'avait dit, ah, t'as les mêmes chaussures que moi. Ah, ben, on est copains. Et quand j'ai relu ça, ces textes de la plaidoyer pour l'altruisme, ça m'a ramené en arrière. Et mais c'est exactement ça. C'est que dès que quelqu'un a les mêmes godasses ou les mêmes cornflakes, etc., on se sent proche de l'autre personne. Et le problème, c'est que dans nos sociétés actuelles, on peut exacerber ces discriminations. Mon ethnie, ma religion, mon pays, ma patrie, etc., etc. Ouais, et c'est extrêmement dommageable. C'est en désaccord total vis-à-vis de la réalité interdépendante. En désaccord total. C'est une cognition fausse. L'extrême droite, c'est une cognition fausse. Désolé, je ne vais pas faire de politique, mais la xénophobie, le racisme, etc., tout ça, c'est de la cognition fausse. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Ok, très bien. Et donc, en effet, on essaie d'aller au-delà de cette zone de confort. On est tous altruistes fondamentalement et on essaie, même si parfois dans certaines sociétés, certaines éducations, etc., nous limitent notre altruisme, on peut repousser les limites de l'altruisme encore et encore. Ok. Ok, maintenant, les paramitas. Ok, donc on va essayer de parler de ça. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Qu'est-ce qu'il faut pour être un bodhisattva? C'est quoi la... Voilà, il faut au moins le renoncement faut- faut- voilà, il faut bodhicitta. Bodhicitta spontané. Il faut bodhicitta spontané. Si vous n'avez pas votre diplôme de bodhicitta spontané, vous ne faites pas partie du club des bodhisattvas, tout simplement. Ouais, on peut, en effet, comme on a dit avec Jean-Paul hier, on peut avoir des pratiques mahayanistes. Ouais, on peut avoir une fondation pour la préservation mahayana. C'est tout à fait possible. Ouais, parce que ça dépend de notre attitude. Ouais, on peut avoir une bodhicitta artificielle. Se dire, je vais lire un texte avec la motivation d'obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Je vais faire une pratique et un rituel avec la motivation d'obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Si on fait un rituel indo-tibétain sans cette motivation mahayaniste, notre pratique n'est pas mahayaniste, même si, il y a marqué FPMT, Fondation pour la préservation de la tradition Mahayana. Même si c'est marqué noir sur blanc, notre pratique n'est pas mahayaniste. Même si le livre porte le titre Mahayana, notre lecture, notre pratique, notre rituel n'est pas mahayaniste si on ne développe pas même une bodhisattva artificielle. Ouais, ça veut dire survenu de l'effort. Ça veut dire qu'on médite. On médite sur la compassion, on médite sur la bienveillance, la responsabilité universelle. On va parler de tout ça. Ouais, on va en parler cet après-midi parce qu'il est presque l'heure. Et on va parler des vœux de Bodhisattva pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, etc. Parce que parfois, en effet, on est un petit peu nébuleux par rapport à tout ça. On ne sait pas trop ce qu'on a appris, est-ce qu'on brise ou pas, etc., etc. Ok, donc on en reparlera.
Ouais. Une petite question sur les arias? Non. Non, parce que pas seulement. Parce que c'est une question sur le refuge. Oui, Donc, si j'ai bien compris, pour prendre refuge, il faut avoir vraiment une compréhension complète de refuge. Puis pour des êtres pas trop éclairés, il faut prendre un sacré nombre d'années. Donc, est-ce que ça a un sens de prendre refuge si on a une simple intuition plutôt qu'une conviction? oui, ça a un sens. Ça a un sens parce qu'en effet, si vraiment on comprenait vraiment le refuge exactement tel qu'il est, ça veut dire qu'on comprendrait parfaitement les 16 aspects des quatre nobles vérités exactement tels qu'ils sont. Et donc, on les comprendrait directement. Ouais, et donc ça veut dire qu'il faudrait d'abord être un arya avant même d'être bouddhiste. Et donc ça, c'est impossible. Ouais, donc c'est pourquoi il y a beaucoup de débats, par exemple, même ne serait-ce que pour bodhicitta. Ouais, est-ce qu'on peut vraiment développer bodhicitta sans avoir même une réalisation de ce qu'est vraiment l'éveil? Ouais, parce que si, est-ce qu'on peut vraiment, ne serait-ce qu'avoir une réalisation de ce qu'est l'éveil, une réalisation même inférentielle? Alors, direct, c'est impossible parce qu'il faudrait être éveillé soi-même pour avoir une réalisation directe de ce qu'est l'éveil. Ouais, comment est-ce qu'on pourrait avoir une réalisation directe de tous les êtres? Ouais. Et donc, on a une compréhension inférentielle. Ouais. On peut même avoir, ne pas avoir- même avoir simplement une supposition correcte. Se dire oui, c'est nécessairement ça. Ou une forme de conviction, de foi, etc. Pourquoi pas? C'est toujours utile. Et après, progressivement, c'est ce que dit Sainte, il dit que c'est là où on peut ensuite avoir une bodhisattva, euh, comment dire, de meilleure qualité, ou une prise de refuge de meilleure qualité quand c'est fondé sur une certification des quatre nobles vérités, des deux vérités, de la vacuité, etc., etc. Là, c'est une prise de refuge de meilleure qualité. Mais ça ne veut pas dire que notre prise de refuge, même sans avoir conscience, sans vraiment approfondir la sagesse de la vacuité, etc., sans vraiment comprendre les 16 aspects, ça ne veut pas dire que notre prise de refuge soit nulle et non pas du tout. Elle est extrêmement utile, extrêmement saine. Elle nous aide à maintenir les préceptes tels que s'abstenir de nuire aux êtres. Elle nous aide à échapper aux renaissances inférieures, etc. Elle est de meilleure qualité, elle est irréversible grâce à cette cognition valide des 16 aspects, des deux vérités, etc. Mais elle est quand même excellente avant ça, heureusement. Ouais, c'est très important. Ouais, ça vous parle? Ok. Et donc, on reviendra cet après-midi pour le Paramitayana, pour l'attitude supérieure de l'Amrim, et d'essayer de voir. On va essayer de voir cet après-midi, en deuxième partie d'après-midi, que tout soit clair pour vous. Comment est-ce qu'on développe la première attitude? Comment est-ce qu'on développe la deuxième attitude? Comment est-ce qu'on développe la troisième attitude? Et comment est-ce qu'on accomplit ces différentes attitudes? Ces différents objectifs. Qu'est-ce qui nous permet d'obtenir les renaissances supérieures? Qu'est-ce qui nous permet d'obtenir la libération? Qu'est-ce qui nous permet d'obtenir l'éveil? Ça, c'est très important que ce soit clair pour vous. Ouais, ok. Merci beaucoup et bon appétit. Ah, question, non, je suis sûr, c'est une blague. Ok, merci, à tout à l'heure, bon appétit.